Bonjour, hein. J'ai jamais lancé aussi tard, je crois. Ah si, peut-être il y a 2 ans, ouais. Ça va ou quoi? Quand je travaillais encore en CDI, je crois. J'ai lancé tard. Il fait frais, hein. Il fait bon. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? I'm got some guns I can go. Hmm. Je mange mes pâtes. Ouais, j'ai vu Ghost. D'ailleurs, j'ai vu un créateur français qui était sponsor par les Spurs. C'est dingue, en vrai. Spurs, Spurs. Hmm, 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 hmm. I need no money. Hmm, 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 hmm. Vous avez mangé quoi? Tiens, je mange super tard. Ça a été hier pour rentrer? Non, non, non. Il y avait plus de tramway. Il y avait plus de tramway parce qu'il y a des mecs qui ont mis le feu sur la voie. Du coup, avec Arthur, on se dit, bah, on va prendre un Vélib. En Vélib de la Défense, je suis à 20 minutes. On se dit, ça va. Non, non. Paris, ils ont bloqué les serveurs Vélib. Tu pouvais pas en louer. Tu pouvais pas en louer parce que je pense qu'ils avaient peur qu'ils les foutent dans la Seine, j'en sais rien. Je célèbre 2 anniversaires de modération. Oh, il y a ça, c'est trop marrant. Et bah, joyeux anniversaire, Gold Eyes. Du coup, voilà. Du coup, on a pris un Uber. En fait, on a marché jusqu'à plus tôt. Parce qu'en fait, à la Défense, c'était le bordel. On a marché, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes. Et on a appelé un Uber à plus tôt. Et lui, il voulait rentrer à pied, mais en fait, j'étais en claquette, j'avais des ampoules. Et c'était genre 1 heure de marche. La flemme. Bonne fête des mamans de toutou. Merci, Luciole. C'est vrai que je suis maman. Marcher pourquoi? Marcher hier soir pour rentrer chez moi. Salut Jordi. C'est super bon. Des pâtes avec du jaune d'œuf et une burrata. C'est excellent. Trop bon. Un peu de parmesan. Après, Ghost, quand les gens ils annoncent leur concert 1 an à l'avance, que tu prends tes places, bah, la Ligue des Champions, on savait pas la date. On peut pas savoir en vrai. Hein. Ouais, après.
Moi, ceux qui se font mal parce qu'ils font les cons, j'en ai rien à foutre. Par contre, ceux qui conduisent comme des abrutis et qui rentrent dans des gens qui n'ont rien demandé, ça me casse les couilles. Who's that Pokémon? It's Pikachu! Merci Arthur pour ton 14e mois. Faut que tu m'envoies ton RIB, gros con. Le foot, c'est un prétexte. Ah oui, moi, ma mère, elle m'a dit... je l'appelais tout à l'heure pour la fête des mamans, là. Elle m'a dit, de toute façon, les casseurs, quand ils veulent casser, ils cassent, quoi. Salut Kinua, ça va et toi? J'ai mal au cœur, mais c'est pire quand t'es pas là. Non. Les concerts en étant assis en gradin, c'est un énorme banger, hein, si jamais. Hein. N'allez pas en fausse, hein. Hum, hum, hum. Baby girl. T'arrives-tu pas? Ouais, j'ai vu la vidéo de Squeezie, là, qui est le meurtrier, je l'ai pas vu. Je me suis nué pas avant. Il y a celle de Thibaut InShape aussi. Elle a l'air bien. Il y a celle d'Amixem aussi. Ah, celle d'Amixem, elle me donne bien envie. Parara, parara. J'ai fait la grosse Yankee. Il est vraiment très beau. Il peut nager sur la terre. Il peut marcher dans l'eau. J'ai fait la grosse Yankee au concert. Mais en fait, je l'ai vu en blanc sur une meuf. Je me suis dit, il est trop beau. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Le live de Sylvain, c'était une course de Citroën Ami. Vous savez que les Citroën Ami, ça a de la patate de fou, hein. Salut Foot, ça va et toi? Beya, c'est le nom de la tournée de Damso Gold Eyes. Et je crois que ça veut dire ennemi. Je sais pas. Traduction. Non, Beya. Je sais même pas ce que ça veut dire. Apparemment, ça veut dire poumon en soudanais, mais... Damso, c'était bien. Ouais, c'était trop bien. La mise en scène est incroyable. Oogie Wonderland.
Je pense qu'on va se mater ça, hein. La vidéo d'Amixem, là. J'ai bien envie. Bonjour. J'ai pas YouTube Premium, donc il y aura des pubs, hein. Force à vous. Bienvenue dans une énième péripétie des 4 loustiques sur la chaîne d'Amixem. Ça va? Ça va et toi? Ton EVJF. Nous sommes en Croatie, Maxime. On est en Croatie, effectivement. Tu es observateur. Bravo. T'es sûr qu'on disait Croatie? Derrière nous, il y a un bateau, parce que j'adore les bateaux, je vous l'avais déjà dit. Première nouvelle. Si vous le saviez pas. Alors là, c'est un bateau, c'est simple, c'est le seul yacht qui fonctionne à l'énergie solaire Ah ouais? d'Europe. Il est derrière nous. Mais ça veut dire qu'il n'est pas polluant pour la planète? Effectivement, frustration de la première vidéo sur un yacht. Pour des raisons écologiques, on ne l'avait pas sorti. C'est tout à fait normal, puisque s'il fonctionnait à tout ce qui est dinosaures morts compressés, là, comment ça s'appelle? Fossiles, les énergies fossiles. Pétrole. Celui-là fonctionne à l'énergie solaire, donc on va pouvoir le sortir. Qu'est-ce qu'on va faire à bord? On va s'amuser, on va vous faire visiter cet objet Incroyable, en technologique vrai. incroyable, parce qu'on est curieux, qu'on a envie de savoir comment c'est dedans. Oh oui. On va manger et on va faire un podcast, évidemment, pour vous parler de nos vies, parce que vous aimez bien des fois. Une très belle après-midi en perspective. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et S'en bat les couilles. tout ce qu'il y a de pour Le garde. lequel de me déconner par mois pour satisfaire gros feignant si longtemps. Vous savez qu'ils ont mis une option sur YouTube Premium où tu peux skip les intégrations commerciales. C'est génial de faire ça. Oh, faut une bagatelle. Bon, moi j'ai regardé sur internet, c'est 3 millions minimum sans option, il n'y a pas les vitres électriques à 3 millions. Sauf que quand tu as une maison à 3 millions, tu vas pas la cogner contre une autre en la sortant de chez toi. Là, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Et comme j'ai les permis, j'ai demandé si je pouvais conduire et ils sont fous alliés. Heureusement, ils parlent allemand, là, je peux le dire. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Il y a un risque de faillite complète. Mais c'est une catastrophe. Ce que je C'est veux la dire, merde. si je tape, c'est chômage pour tout le monde. Ah, on n'a pas dit qu'on a mis des chaussures bateau, déjà parce que c'est stylé. Et on nous a dit c'est obligatoire de mettre des chaussures avec des semelles blanches pour ne pas abîmer le bateau. On en est là. Tu te souviens pas sur la vidéo du Charles de Gaulle, on avait mis des chaussures porte-avions? C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Allez, on y va alors. Moi je vais aller me réactualiser sur France Travail. Allez, c'est parti. En premier. C'est parti. Ah ouais. Abordage, moussaillon. Pour un yacht aussi cher, les passerelles me semblent toujours Ouais. un peu précaires. Allez, en Lego quoi. Alors, il y a un truc à dire, c'est que le premier yacht qu'on avait vu, c'était vraiment un yacht déjà de mauvais goût, qui était très grand, etc. Là, on a vite fait le tour, attention. Mais au moins, ça pollue pas. Et ça se déplace grâce au soleil, quoi. Ouais, j'ai envie d'ouvrir ça. Il y a une trappe cachée. Je pense que c'est la chambre de l'équipage. Ou alors une cale moteur. Ah, chiant. Si on fait un cache-cache. Oui, on va faire un cache-cache. Ça va être un des meilleurs Il est cache-cache incroyable, de le l'histoire de cette bateau. chaîne parce qu'il y a des recoins inopinés. Le général contrôleur là, est-ce que c'est pas toute la lime qui arrive des panneaux solaires? On voit le moteur là. Un moteur par coque. Ah, c'est un Qatar, on l'a pas dit? Il y a les disjoncteurs, je peux disjoncter le micro-ondes de la cuisine si vous voulez. La douchette de pont. Ah, c'est bien ça. Ça marche comment la douchette de pont? Non, arrête pas déjà, c'est le début de la vidéo. Ok, je comprends. Et alors, il y a des douchettes pour d'autres choses sur les bateaux? Vous qui vous connaissez si bien. Et on s'avance. Ça s'appelle le cockpit. Ah, ça marche. Le coq split, du coup. Oui, parce qu'on est à Split, c'est la ville. C'est un jeu de mots, mais fallait la voir. Pourquoi je cadre les cadreurs, moi? Regarde, Max. Oh, Oh là là. Coucher de soleil. Oh putain, je vois des canettes. Vous avez vu Squeezie, Inox et Lena, ils ont sorti des boissons énergisantes. On s'y attendait pas à celle-là. Et non. Très bien. On J'ai faim. n'a pas parlé de l'annexe. Et sur un pont qui descend. Ciao énergie, Plateforme ouais. hydraulique. Non mais c'est fou quand même. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est-à-dire que là il y a une petite plateforme. Ouais, non, là, c'est Et abusé. quand on a envie de Ouais. débarquer sur Terre, et bah, la plateforme se baisse, va dans Ah l'eau oui. et on monte sur le petit Zodiac. Merci, c'était clair. C'était très clair. Non, J'ai soif. en vrai, non. C'est déjà notre 4e bateau. Bah, bois. Bah, merde, et normalement, faut faire crescendo. Le premier bateau que tu nous as montré, il y avait des avions à oui. propulsion, je sais C'est pas quoi. vrai. Impact! Oh là là. Mais quoi? Un riche propriétaire, Monsieur de Gaulle, Charles. Je m'en rappelle vous pas de allez cette voir, j'ai vidéo. encore un truc. Je vais appuyer sur un bouton à un moment donné. Si ça vous impressionne pas, autant que peut-être qu'on prenne le vol retour Split Paris, quoi. Bon, on continue la visite. On fait le tour par là. Oh, je viens de voir un truc intéressant. Ça, j'aime beaucoup, tu vois, par Mais exemple. Ah, mais c'est mais trop ça, je cool. tuerais Stylé, père et hein. mère. Vite teinté, comme ça, quand tu veux faire des bêtises avec maman, pas de problème. Oh, c'est bien celui-là où il était. Et... Oh waouh, il trouve les meilleurs spots, hein. Mais c'est marrant, l'avant, il est pas du tout pointu, genre, comme les yachts classiques. Sur les bateaux, j'adore me retrouver à l'avant. Genre, tu prends le vent. Ça s'appelle des dolphinières, voilà. Parce que c'est pour observer les dauphins. Oh, c'est l'encre. Ok, un peu cool. T'as gagné pour l'instant. Je vais voir si je trouve mieux que toi. Oh, chiant. Oh, on dirait un harpon. Bah j'aime bien l'avant, mais je l'imaginais un peu plus grand. Alors, attendez. Ouais, il y a les panneaux solaires.
Pas mal. Il y en a pas qu'un peu, hein. Le problème, c'est que quand tu dépenses 3 millions d'euros, t'as envie d'avoir un étage. Je veux dire, même la prod a un étage. Ah oui. Tu vois? Là, tu perds l'étage. Juste surveiller dans toutes les paroisses s'il y a des nids de frelons asiatiques, c'est une vraie merde ça. Alors, l'accès technique aux panneaux solaires, venez. C'est bloqué, Maxime. Ah. Ça s'ouvre. Wesh. Ça me rend heureux, moi, perso. Ah, moi aussi. Bah quand il n'y a pas d'étage, on en crée Ah un. ouais, ah ouais. Ah ouais. La moitié des panneaux solaires se lèvent pour laisser place à ce qu'on appelle un flybridge. Il y a plein de trucs là-haut. Non, c'est incroyable ça en vrai. C'est incroyable. Et quand il pleut, tu fermes quoi. Globalement. Pourquoi il le laisse fermer pour que ça soit étanche? Bah en fait, ça fait de la prise au vent et du coup tu consommes plus. Soulève le poste de pilotage. Avec plaisir. Mets les vents en 9/10. C'est lourd? Salaud de... Oh, ouais, ça a l'air bien équipé cette merde. C'est ouf, Ghost. Hein. Ça, les amis. Ça c'est pour bouger le bateau. Ça c'est les manettes de gaz, double GPS. T'aimes bien, tu passes une bonne journée? C'est parti, on va désamarrer le bateau. Vous allez être les matelots et je serai le skipper. Je ferme le flybridge. On va désamarrer le bateau. Vous allez être les matelots et... Pourquoi la GoPro s'appelle un sécateur? Je serai le skipper. Je ferme. C'est parti. On va désamarrer le bateau. Vous allez être les matelots et... La GoPro s'appelle un sécateur, c'est hilarant. Peut-être pour savoir à qui c'est, ils ont des noms de code, genre. Je serai Hilarant. le skipper. Il dure ferme 1 le heure, la flybridge, vidéo. les amis. Oui. D'accord, attention, il est sensible. Je crois que je vais la mettre en 1.25. Hein. Ah, on peut... Oh là là, c'est génial. On peut régler comme on veut. Au revoir les cadreurs. Moi ça me fait ma journée. Tu dis quoi la météo, Max? Je vous dis si c'est inquiétant ou pas. Alors? Franchement, ça va être hyper calme. Personne te croit. On désamarre et on y va. Il faut enlever les grosses ficelles qui nous relient au quai. Moi, je vais à l'intérieur. Nous, on est habilité à faire ça. Non. Et nous, on a envie de faire ça. Oui. Par contre, oui. Ah bah ok, C'est sûr. je l'ignorais. À bord, il y a Michel. C'est un skipper professionnel. Ok. Si vous avez un problème, vous lui demandez en croate quelque chose, il vous répondra. Déjà, ça me met de confiance. Le gars, il s'appelle Michel. Ben oui. Il conduit des bateaux, c'est tout bon pour moi. Alors, le problème, c'est que Michel en Croatie, c'est un prénom d'enfant, il a 4 ans et demi. C'est parti pour le désamarrage, le quittage de quai, le début de l'aventure. C'est parti. C'est cool qu'il navigue avec... J'allais dire qu'il roule. Non, qu'il navigue. Mhm. And then you press this. Faut que je la jette le Voilà, plus c'est loin ça, possible. c'est Très bien. So the other one is very easy. Yes. J'ai la ligne la plus facile à enlever, je sais pas comment je dois le prendre. Just get this off. Tu retiens bien. Then you give slack, and then he is throwing you this little. C'est le tuto pour Thomas, le tuto matelot en 30 secondes. Ok. On lui a donné la ligne la plus importante, c'est la plus critique. J'ai rien écouté. Rien écouté du tout. Tu l'as défait. Il a pas écouté non plus. Non, moi j'ai pas écouté parce que je crois que t'écoutais. Il a rien compris, Thomas. On verra bien. On va casser le bateau. La boîte va couler. Mais ça aurait été un chouette tournage. Non, juste la mets pas dans la liste, s'il te plaît. So, he throw to... Sorry, no. Ah, yeah. Tu l'attires dessus, tu la ramènes vers toi. L'inverse de ce qu'on a dit. J'allais vraiment l'acheter et faire un grand sourire. Bon, les amis, du coup, moi, je vais aller piloter là-haut. C'est peut-être ma fin de carrière qui se joue Allez. là-dessus. Salut, Étienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai 3 millions entre les mains. Il y a du vent, on est en Croatie. Je connais rien au plan d'eau. Mais j'ai tous les permis, hein. Tout ça est légal. Salut les jeunes. Mais un truc libre de droit parce qu'en ce moment, on se fait striker, c'est chiant. Je monte le son et non, en fait, j'allais à bâbord. Voilà. Bah moi j'ai envie de l'enlever déjà le truc. Non, Mais non, il non. pleut là. Là, mon souci, c'est qu'il y a un vent qui vient d'ici, qui peut nous rabattre sur le bateau de la prod, ce qui serait ce qu'on appelle, dans le jargon technique, à minima un spare, si c'est pas un strike. C'est bon pour tout le monde? On y va. C'est quoi le truc le plus cher qu'il y a entre les mains? Je n'ai jamais rien eu de plus cher entre les mains, Loane. Merci pour ta question. Bah non, 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 Charles de Gaulle, il m'avait pas laissé le conduire. Le Tara? Bah non, c'était immobile dans la banquise. Non, puis les gens ont pas confiance en moi d'habitude. Là, c'est la première fois qu'on me dit, Maxime, vas-y, t'es grand, lâche pas la rampe. Je sais plus dans quel sens faut appuyer le bouton, Maxime. Tu verras. Oui, ça ne m'inquiète pas du tout. On était à 2 doigts que Thomas prenne la ligne qui nous relie au quai et la jette dans l'eau. Oui, c'est vrai. Donc on était à 2 doigts d'une catastrophe. Catastrophe? What? Non, 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 no catastrophe. Ça, c'est Michel, c'est un skipper professionnel qui nous accompagne. Il y a un arc-en-ciel de zinzin. Oh, Incroyable. Étienne, vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est à moi. Ok. Ok, super. Thank you. On est marins. We did it. Tu dois faire quoi avec ça? mais fallait que tu la balances. Ah merde.
C'est parti. Il est donc le temps de prendre. C'est bien la le Croatie. meilleur poste. C'est du pas bateau. trop loin en plus. Je suis jamais allée moi. Mais c'est vrai que déjà rien que là c'est beau. Hein. Tu feras gaffe, il y a un petit vieux là. Tant pis pour lui, je vais l'avaler. Je vais l'avaler tout cru. À mon avis, s'il vise bien, il passe entre les deux. You gonna be split. Bye bye. Goodbye. Croatia 10 pounds. Et chante. Oh la vache. Ah, I see you. Michel, il va faire le signe de croix. Étienne, toi qui es en bas là, tu peux me dire un peu la tête que fait le skipper en bas ou pas? Et quand je l'ai croisé, il m'a fait un signe de croix. Ah oui. Je te promets qu'il a regardé le port en partant, il a regardé, il a fait. C'est beau, hein, je dis pas. C'est trop En beau. été, c'est un même pas beau. cagnard. À la rigueur, le voilier, la Grinardo qui était avant derrière toi à droite, Il est en train de commenter tous les yachts. J'en peux plus de Étienne Moustache FM moi. T'as déjà niqué 1%. Hein. Oh putain, quelqu'un a un sergent Lightning. c'est trop stylé. C'est joli quand même la Croatie. Ça y est, ça vient, ouais, c'est bon. Ah je l'ai. ouais. Mais Est-ce que t'as envoyé des vidéos de toi qui pilote des bateaux avant pour bon ou même J'ai pas envoyé, écoute-moi bien, 0 CV à Michel. Il a regardé ma tête, il s'est dit lui, c'est l'homme qu'il me faut. Oh, on est bien là. Les gars, il y a juste une info que vous avez pas là. Vous avez pas relevé qu'il y a juste 0 bruit. Ça fait encore moins de bruit qu'un voilier parce qu'il y a même pas le bruit du vent dans les voiles. C'est débile. Bah oui du coup. Oh, la vue de bas. Non mais oui, non mais oui, Ouais, oui, c'est oui, sympa. oui, Le non, mais si, oui, panorama, oui. Oui, non, je comprends. Oh putain, il y a du zef. Hein. Fais chier ce vent là. Relou. Regarde la risée sur l'eau là qui arrive là. Oui, Tu vois, ok. c'est la rafale de vent qui arrive. Oh, waouh, ok, d'accord. Wow, le passage du pont, les potes. Le pont. Baissez votre tête. C'est trop beau. Et les hauts, C'est tout le où monde ça, pont à caché la vue. Split C'est pas t'inquiète. Je rigole. C'est où Split? Split. Croatie. J'ai envie d'y aller du coup. Voilà. Ah ouais. C'est vraiment quand tu regardes comme ça, on dirait un peu la France avec l'Espagne là. C'est exactement là où j'étais allée en vacances. Après, je suis sûre que même si tu vas moins loin... Après, c'est quoi Ouais, j'allais dire en train, ça se fait, mais c'est peut-être un peu long. Mais c'est mieux pour la planète, quoi, mais... Ah, mais il y a des îles et tout. Wow, la dinguerie, en vrai. Je sais pas qu'il y avait des îles en Croatie. Ok. C'est trop bien le micro. Loane, si t'es en danger, réponds-moi. Loane, t'as un gros zizi, Loane. Loane. Moi, découvre les casques de la prod. Loane, grand zizi. Et puis on reprenne le casque, Thomas. Conjure. Attends, c'est qui que j'entends? C'est Sidonie? Oui. Ah, Sidonie. Et Sidonie, j'ai une nouvelle qui est tombée. Le caca sort du cucu. Ah non, c'est toi qui raccroche. Et Sidonie, t'as du café dans ton bateau ou pas? Tu peux en filer un. Et si, j'aime trop quand tu fais semblant de pas me regarder, Sidonie. Je regarde tous les jours. Ah, ok. Ah ok, non mais je suis occupé, je bosse, elle a dit, hein, comme tout le monde. Ok. Dis-lui qu'on va accélérer à 8 nœuds. Loane, on a accéléré à 8 nœuds. C'est pas Loane, Loane il est à bord, il a rien à voir là. Sidonie, on a accéléré à 8 nœuds. Merci. Ça va, et oh, on est déjà à 8 nœuds, ça va? Mais on dirait un jeu. On dirait il est dans un jeu. Je crois que ça fait un moment que je n'ai plus la main. Ah, tu crois qu'il a repris? Écoutez-moi bien, depuis un moment, ce n'est plus moi. C'est marrant. Sans rien dire. Je crois que Michel a repris. Il croyait qu'il pilotait. Depuis quand, en fait? Bah attends, j'espère que c'est vrai en vrai. Non mais non mais attends. Non parce que là, neutre, là, tac, tac. Mais c'est marrant, à quel moment il a plus fait confiance à moi? On va demander à Michel. For how many times you have the comment? Ah, 2 minutes, ok. Ok, thank you. Bon, écoutez, ça fait 2 minutes qu'il joue avec mes couilles. J'ai trouvé ça assez honnête. Ok. Ah là, c'est un peu moche, on dirait une Alors, ce que j'ai pas caravane dit, de c'est que quand camping-car, on loue quoi. un yacht comme ça, du coup, on a un équipage avec. Donc, on a ici Robert, notre cuisinier. Oh, thank you so much. C'est-à-dire que moi, je l'aurais pas pris normalement, mais il était fourni avec. Je vais pas. Tant qu'à faire. Et il m'a dit qu'il se sentait très vexé s'il cuisinait pas pour nous ce soir. Donc voilà, contraint et forcé, on va devoir déguster des bons petits plats. Franchement, la pièce là, elle est pas mal quand même. Ouais, Là, on dirait un truc de camping, Ça là. vous énerve? Bah non, c'est pas ça, Ah mais c'est non, qu'il y a Robert qui a emballé des melons jaunes dans une tranche de jambon qui a l'air délicieuse. Ça m'a un peu déconcentré, C'est quoi. vrai que ça donne froid. Du coup, on a Michel, notre skipper. You are the star of the video. And also Bianca. Et Bianca, du coup, qui fait plein de choses.
Donc là, du coup, on a le poste de pilotage. Donc c'est d'ici que Michel a repris les commandes sans me prévenir, en me laissant jouer comme un enfant là-haut. C'est relativement de bon goût, tu vois, Ça ça va, va. ouais. On est moins dans l'opulence de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Notre référence, c'était du crocodile au mur. Et plusieurs crocodiles, un trou Oui, entier. Non, là, ça a le mérite de ressembler à chez moi. Il a refait sa déco chez lui. Je vous jure, c'est ça. Et il y a même Michel. Je me pose une question. On a l'habitude des télés sur V1. J'aurais tendance à dire qu'il y en a une là. Non, Oh. il a préparé une télé sur Vérine. Et ça nous choque plus? Non. Ah non, mais c'est un must-have. En tout cas, nos petits commentaires sur la télé sur Vérin, tout en ayant des chaussures bateau. Il y a un côté starter pas connard qui est pas désagréable. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Tu sais qu'il y a que 3 cabines. Le bateau, il fait genre plus de 20 mètres. Et je crois que Bianca dort dans le frigo et... Moi, je dors sur Vérin tout le temps. Moi, je dors Alain. Vous allez voir que j'avais trop envie de faire pipi, j'étais faire pipi, donc j'ai vu celle-là. Ça, c'est la cabine pour les nulos. C'est vraiment, on descend et on est dans le flotteur droit du catamaran. Vous allez Ah voir. ouais, ok. L'odeur et la déco. L'odeur, je me suis porté, mais la déco, ça me fera vomir. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est trop mince. Je la prends tous les jours. Je pensais Ah, mais c'est trop chaud. Trop facile. Ça bouge un peu par contre. Hein. Ouais, c'est-à-dire, je sais pas si c'est parce qu'on est descendu. Un petit tangage là qui peut Ah ouais t'avoir au bout de 15 minutes. Je pense moins de 15 minutes. Ok. Ah, c'est bien. Ah, c'est énorme. Ça marche ou pas? Attends, j'ai pu tourner pas, mais. Ça marche ou pas? Ouais, si c'est énorme. Attends, si je zoome. Ouais, là, c'est dingue. Bon, on passe à la salle de bain? Ouais. Et là, quand Oh, même. what the fuck. Je Ouais, m'attendais pas à alors, ça. par contre, Là, Et quand oui, même. en fait. Oh, yo, yo. Elle est immense cette C'est une douche. salle de bain Ouais, c'est vrai, de vraiment. maison, c'est quoi. même trop grand. En fait, c'est insolent parce que j'ai les mecs qui ont designé ça, ils se sont dit, il y a trop d'espace là. Putain, regarde, t'es en mer là, tu prends ta douche Oh, je t'en supplie. avec la petite vue, exceptionnelle. Insupportable. Incroyable. Et tout ça, Yvan, c'est pour la science, bien sûr. Il y a que des scientifiques à bord. Nous sommes des scientifiques. Pourquoi on a du jambon avec du melon roulé? Arrête. Chambre suivante, chambre suivante. Ouais, large la douche, tu passes à il y a 3, un je autre côté pense. là-bas. C'est super ici. Et on traverse. C'est juste symétrique, tu penses? Bah, je sais pas, on va voir. Ah non, c'est pas symétrique. Oh, wow, elle est kiki celle-là. On refait les mêmes vannes. Ouais, d'accord. Alors, je refais les votes. Celle-ci, c'est la mienne, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah bah non, trop facile de faire ça. Elle est incroyable celle-là. Ouais. Super, elle est trop kiki, elles ont un truc, elles ont un charme. Attends, et là, ça va où? Oh là là. Ouais, c'est sûr, au-dessus, ouais. Mais Etienne, t'as dit que tu dormais sur le canapé, toi. Non, moi j'ai dit que je prenais celle-ci, quoi qu'il arrive, j'ai dit. On a les rushs, hein. Moi, je dors Alain. Oh là là. Oh là, oh là là. Ne restez pas enfermés, les enfants, il fait beau dehors. C'est vrai? Passez votre tête, c'est un autre monde. Je vous jure, j'en fais pas des caisses, j'en fais un peu des caisses. Passe ta tête. Another world. Ah ouais, c'est fou. C'est très bien. J'aimerais trop avoir ça chez moi. Oh waouh, c'est un autre monde, hein. Ouais, il est chiant. Bon, bah, je vais le faire, du coup, puisque tout le monde l'a fait. Le texte, c'est un autre monde. Oh, waouh! Ah, c'est un autre monde, hein? C'est ce que je disais. Attends. Est-ce que les gens se rendent compte que assis ici, t'as cette vue comme ça? Ouais, non, mais c'est fou par contre. Hein. Mais gars, tu te réveilles le matin? Mais c'est Ouais. quoi cette folie? Mais peut-être ça me donnerait la gerbe, non? Et tout, machin. Attends, on n'a pas vu la suite présidentielle. D'être à Rallo comme ça, je Ah sais oui, pas. bah oui. Allez, changement de pièce! Juste là, il y a les cabines du crew. Et je parle pas du crew, enfin, parce que là, ça porte à confusion. L'autre crew. Putain, regarde, le propriétaire. Vous voulez visiter? Oui. C'est ma chambre. Ah ouais? Je vous la montre? Oh, yo, yo! On dirait un hôtel. Oh là là! Attends, mais c'est super. Oh, Maxime! Oui, je comprends. Il y a la même. Oui, je comprends. Oh oui! Je préfère les petites. Pas les petites? Ouais. Je crois que la deuxième qu'on a visitée aussi, je préfère. Coucou Maxime! Coucou. Coucou. C'est un autre monde là. Ouais, encore un. À ce stade, j'ai vu 2 cachettes où jamais vous me retrouvez. Derrière les oreillers. Ah, il m'en reste plus qu'une, mais elle est folle. Ouais, une douche en escalier. Je préfère largement les autres. Ouais. Bah, déjà, la petite vue, on a perdu la vue fenêtre depuis le lit et ouais, ça, c'est c'est ça. Il y a une immense vue mer, regarde. Waouh! Tant qu'il y en a une où je suis tout seul, ça me va. Ça n'arrivera que pour 2 d'entre nous. Et ceux qui dorment ensemble, en plus, se tapent celle-là, puisque c'est le plus grand lit. Est-ce que si on gagne le cache-cache, on peut quand même choisir de dormir avec quelqu'un? Je vais dormir avec Robert, Bianca ou Michel? Parlons de la bête en détail. Le Silent Dream, c'est un catamaran de luxe, vous l'aurez compris, 18 mètres de long qui fonctionne à l'énergie solaire. Ça veut dire que théoriquement, ce bateau peut se déplacer à l'infini sans jamais retourner au port. Il transforme même l'eau de mer en eau potable, donc en soi, la seule raison de reposer pied à terre, c'est pour faire les courses. Hein. Alors c'est vrai qu'en cas de problème, il y a quand même un générateur à gasoil qui peut prendre le relais, mais c'est vraiment de la sécurité pour que tu puisses quand même te mettre à l'abri si une tempête t'arrive sur le coin du nez. Et même si c'est vrai que théoriquement, il peut faire le tour du monde sans s'arrêter, eh ben il peut probablement pas faire le tour de la Bretagne, hein, parce que la pluie et les nuages, ça limite vite l'expérience d'un yacht solaire. Hein. Donc on va rester sous le soleil méditerranéen, c'est beaucoup plus pratique. Il a une vitesse de croisière de 10 km/h, ouais, c'est pas dingue, je suis d'accord avec vous. Et une vitesse de pointe de 20 km/h, ouais, c'est pas dingue non plus. Ah Donc ouais, c'est plutôt un c'est- bateau qui mise sur le confort et l'autonomie plutôt que sur les départs arrêtés contre Fabrice pour faire la course jusqu'à la bouée. Bon, on continue? Ah, chat. Là, c'est full débile l'expérience. Hein. Là, c'est vraiment incroyable. Hein. On fait coucou au drone?
C'est super. Incroyable. C'est quoi? C'est super. À la fois compact. C'est sa claquette, sa casquette? De Etienne. Hey, ça va, mec? On a quelque chose à Let's dire. go! Let's go, bro! Je la vois encore. Non, Elle est à la surface de l'eau là-bas, une bonne centaine de mètres. Ah merde, la casquette. Mais quelle idée d'avoir sa casquette sur un bateau où il y a du vent! On vient de sortir Pour de la rivière. réfléchir. Ah, bah, chic. On a visité le bateau. Ah bah alors. J'énonce encore d'autres Après, ils ont évidences. tous des casquettes, Thomas, mais- un énorme sexe. J'ai bu un café. Bien joué. La casquette s'est envolée. Oui. C'est standard. La casquette. Non. Bref. Et que font les gens riches quand ils s'ennuient? Des cache-cache sur les gars. Comme tout le monde. Salut la team. Bah, ça marrait pour la nuit. Dobravečka. Hello. De quoi se nourrit ce catamaran? Eh bien, de ce monsieur. Bonjour. La Tour Eiffel. Oui. On dort à côté d'eux. Maxime, il y a une battle de danse qui est engagée. Je trouve c'est des Français. Hein. On s'en rend compte que demain matin, toute la soirée. Guten finish. Waouh, la vue. Il est temps d'expliquer les règles. Il y a 3 chambres, nous sommes 4. Il y en a 2 qui doivent dormir ensemble. Si le chercheur trouve tout, il a le droit de choisir sa chambre. Ça, on est d'accord. Si le chercheur ne trouve pas tout même un, il a il perdu. dort avec le premier qu'il a trouvé. Faut tirer au sort le chercheur et il faut définir un temps de cache. 10 minutes de cache, 25 minutes de trouve. Non, 25 minutes de cache, 10 minutes de trouve. Il est fou allié. J'ai des appels à passer. 15 et 15, je trouve ça pas mal, je pense. Donc 15 minutes et 15 minutes. On va tirer au sort. Moi, ce que je piche pas, c'est qu'on s'évertue à faire des cache-cache dans ce concept, alors qu'une bataille de pouces serait tellement plus divertissante. Non, on fait un cache-cache. Allez, je tire au sort le Ça chercheur. arrive. C'est Maxime qui cherche. Je connais ce bateau comme ma poche, j'en ai dessiné les plans et il est tatoué dans mon dos. Que le meilleur gagne. À vos Master Suite. Mais ça fait 6 piges, on pourrait quand même se coordonner. Non. Petit indice sur ma cachette, ok. Je t'attends assis là avec une arme de poing. À toi de choisir maintenant. Bonne partie. Ciao. Salut. Allez, c'est parti, je vais compter dans la crew cabine. Je suis hyper content, ça me permet de vous faire visiter cet Je endroit. descends là, bonne chance Étienne. Merci toi aussi, mais on va se recroiser, je pense. Salle de bain, douche carrément honnête. Et là, il y a un lit double, donc j'espère que les gens sont en couple. Mais où dort le troisième là? Il y avait 3 personnes. Soit ils sont en trouble ici, soit j'ai pas compris où est le dernier. Bah, c'est parti pour 15 minutes d'attente dans la cabine du crew. Bah ouais, mais Maxime, il connaît Ouais, les bateaux. Ghost. C'est évident. Bon, bah évidemment, je rentre là-dedans quoi. Mais quand est-ce qu'on se marre en fait? C'est ça le problème. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'essayes, toi? Non, ils sont en train de m'aiguiller sur Waouh. une piste, mais j'y crois pas. Not for me. The thing is, he's very tall. Yeah. I put my arm over the head. No. Je suis trop large, je tiens pas. Que vous soyez sur un bateau militaire, un bateau de scientifique, un bateau de plaisance, peu importe, que ça me fait un truc. C'est pour ça que je fais énormément de vidéos sur les bateaux. Extrait. Ils vont mettre une passerelle, il est fou lui. Larguer les amarres. On sort du port. Je pense qu'il y a tout sur ce bateau, il y a la drogue. C'est incroyable. Regarde, il y a un drone. C'est vrai qu'il aime bien les bateaux et les fusées, lui. C'est dans peu de mètres carrés. Bon, ça me refroidit un petit peu. Mais c'est cool, hein. Donc moi, je vais enlever tous mes fringues, je vais me foutre dans les oreillers, en Derrière. boule, ouais. C'est pas si con. Et on verra. Bonne chance Étienne. Merci, toi aussi. Thomas, il peut quand même être trouvé très rapidement. Et techniquement, il suffit d'être trouvé en dernier. Oh, waouh. Ah, je pensais qu'il y avait plus de place. J'entends des craquements dans le bateau. Attends, je vais ouvrir en fait là. Profitez de la vue un peu, merde. Et ben voilà. Bon, il faut trouver une autre solution. Je pourrais être dans le canot, sous la bâche. J'ai pensé aussi à tendre un câble ou une ficelle entre les 2 trous de chaque côté pour être en suspension sous le bateau. J'ai pas de corde, je sais pas faire de nœud et j'ai pas de baudrier. I think about under the beds. Everything's full, but I can show you a better one. All right, all right. The strategy is not to be the first. Ah, okay. Je sais pas pourquoi je voulais me mettre tout nu. Tu vois du potentiel ou pas? Là, j'ai envie de gagner pour pas dormir avec quelqu'un, quoi. En vrai, je pense que je peux rigoler. Ah, merci, mon gars. Il y a aussi la solution vraiment de je plonge dans l'eau et je reste sous le bateau. Oh, l'eau est froide. Bon, en résumé, c'est la merde. J'ai un peu le mal de mer là. Ah, j'ai un peu le mal de mer là. Là, c'est marrant, j'ai un peu le mal de mer. I think about this. I already check it. But there's lots of stuff. Il est caché, Thomas? Thomas. Il est où? Oh, waouh, vraiment? Ça va être long, 20 minutes, mais en vrai, ouais. Vous me voyez là ou pas? J'ai pas envie de me foutre dans un placard. Et évidemment qu'il va ouvrir tous les placards qu'il va croiser. Là, j'ai entendu Yvan qui vient de dire c'est évident qu'il va ouvrir tous les placards. Donc, isolation phonique du bateau, 0. Ok, it's perfect. En fait, la strat, c'est toujours pareil, c'est de pas te prendre. Mais visiblement, là où est caché Thomas, on est... C'est un peu bien ou c'est nul? Franchement, en vrai, mec, ça passe. Hein. Ok. Would it be possible to take the canoe? And sit inside the canoe. Yeah, but like under the boat. Maxime? Ouais. Est-ce qu'il y a ma veste par hasard? Ah, ta veste. T'es hyper mal caché pour l'instant, Yvan là.
En plus, ça se rafraîchit. Donc, je te vois. Bon, mais il sait que j'ai mis une veste, donc je suis un peu cramé. Quand je suis arrivé sur le bateau, j'avais pris ces chaussures-là que j'ai eu à mon anniversaire. Et en fait, Yvan, il s'est moqué de moi très très fort. Il a dit qu'elles étaient très très moches. Qu'est-ce qu'on pense de ces chaussures? Avec le recul, moi je suis très influençable. J'ai beau être influenceur, je me fais beaucoup influencer. Maintenant qu'il l'a dit, je les trouve dégueulasses. Alors que ces chaussures bateau là, oh frérot, la paire. Il a dit qu'il y avait une lumière. Elle est où là? Je suis un polochon. Vous êtes un polochon. Nous sommes des polochons. Là, on est parti sur une mission. On va mettre le canoë à la flotte. Je vais m'accrocher au bateau et je vais me mettre sous le bateau. Attends, je peux les espionner là. Faut pas que je me fasse griller. C'est fou ce qui est en train de se passer. Ça me fume de rire de triche. Un cache-cache, je trouve ça trop. Mais je vois pas où il se cache en vrai. So here's some Oh, that's perfect. and then a little plastic. Michel, if I win, I sleep with you. Franchement, c'est trop nul. Il n'y a aucun monde où ça passe. Et ben c'est parti. I'm gonna pull you all the way to the front and then leave you in between the hulls. Ok, could I have a row? Yeah, I forgot the safety point. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois que je le vois pas. Ça me fume. Attention au tapis, hein. Merci Diane. Bon bah, il est temps d'attendre maintenant. Faut que j'arrive à éteindre la lumière. Ok, c'est le bouton du bas, c'est ça? Yes. Là, on est dans le noir. Je vais rallumer pour vous quand même. Le problème qu'on a, c'est que c'est Maxime qui cherche et Maxime, ça reste un tryharder. J'ose pas bouger, putain. J'ai peur de faire tomber la structure. Je pense que je me vois. C'est ridicule comme situation. Le cache-cache, c'est ma vie. J'ai des enfants en bas âge, on se cache souvent à la maison. C'est un jeu qu'on adore. Quand je vois les pieds dépassés sous un rideau, je dis oh, t'étais super bien caché, c'est dingue, je t'ai pas vu. Alors que je l'avais vu. Il se passe la même chose, sauf que cette personne a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui est passé? Ah, par contre, c'est fou là. Salut Seb, salut Lunatique, ça va ou quoi? Ouais, mais là, je me suis fait un mur. Je vois même plus le style. Oh, c'est génial. Non, mais c'est impossible qu'il me trouve. J'y croyais pas, mais c'est génial ce qui est en train de se passer là. Je suis vraiment pile au milieu. Je vais tellement dormir dans une chambre de fou là. Oh oui, c'est génial. Il est tellement content de son truc. Il est persuadé qu'il va bien dormir ce soir dans une chambre. Lohan, je te jure, j'ai pas ce pouvoir. Hein. Mais si je gagne ma chambre solo grâce à ta structure, je t'augmente, mon gars. C'est bon, les 15 minutes sont écoulées. C'est parti. 15 minutes. Bon, là, ça aurait été très audacieux de se cacher dans la cabine qui est juste à côté de là où je suis. Quelqu'un? Je vais être obligé d'ouvrir tous les placards, toutes les trappes. C'est infernal. Allez, je pars du principe qu'il y a personne là-dedans. Ah, j'ai quand même envie d'ouvrir cette trappe. Allez, j'ouvre cette trappe. Quelqu'un? Allez, on gagne du temps là-dessus, on se barre, il y a personne dans les escaliers, c'est sûr. Le problème, c'est que quand tu pars dans des bateaux de grand voyage comme ça, il peut y avoir du rangement partout. Genre là, sous les sièges, c'est sûr, il y a du rangement. Bon, pas celui-là, mais en général. Typiquement là. J'ai trouvé la cave avant. Quelqu'un? Oh, je suis bien là. Mais c'est beau, hein. Le petit village en face, franchement, c'est trop chouette. On est trop bien. Oh, il y a une caméra ici pour voir tout. Waouh! Allez, ça va passer très vite, donc faut pas que je traîne, faut pas que je tarde. C'est pas facile quand même de se cacher. Y a pas beaucoup d'endroits vraiment où tu peux faire tenir un humain. J'étais hyper confiant. Ça y est, je panique. Je panique, je sens que je vais trouver personne. J'ai l'impression que Maxime est déjà en train de chercher dans cette chambre. J'espère me tromper. C'est un super jeu de cache-cache, hein. N'arrêtez jamais de faire des cache-cache dans votre vie. Jamais il va me trouver. Impossible. Je commence à avoir faim. Mais qu'est-ce que ça sentait bon. Il y a un bateau qui est juste en face de nous. Et du coup, il y a des gens qui me voient sous la coque du bateau. Et qui me trouvent bizarre, hein. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu un type descendre sur un kayak et s'accrocher sous un bateau. Évidemment que c'est bizarre. Là, je suis dans la master, dans les sanitaires de la master, je vois pas comment... Tu vois, je sens que... No shit. Il y a quelqu'un là. Je t'ai vu, toi. Sors de là. Non, ça, j'y crois pas. Non, pas derrière un carton posé comme ça. Je vais devoir descendre. Manifeste-toi maintenant. On gagnera tous du temps. Je te jure, j'y croyais plus. T'as bien fait, j'aurais pu give up. Ça y est, en fait, Étienne, c'est bon. Ah, je suis le premier. Ouais. T'inquiète. Le salon est confortable. Allez, je te laisse. Il a trop le seum. D'accord, je comprends. Allez, on va le laisser digérer la nouvelle. Ça y est, je reprends la conf, je suis hyper content. Pour l'instant, pas de Maxime à l'horizon. Ça commence à bouger de plus en plus quand même. Je suis pas très serein. Putain, je me suis mis dans la master. C'est la première qu'il a fait, évidemment. Je suis deg, je voulais vraiment être tout seul dans la chambre ce soir. Ah, je suis vraiment deg, je suis désolé, je suis au premier degré, je suis deg de fou. Attends, je viens d'où déjà? Je suis déjà perdu, moi. J'ai pas fait les deux cabines. J'étais là, et je vais là. C'est grand, hein? Ok. Ce serait presque gaulerie d'aller se mettre là-bas, mais j'ai pas envie de perdre du temps. Il me reste combien de temps? En 6 minutes, j'en ai trouvé un. Ah, ça peut le faire. Il reste Yvan et Thomas. Si je les trouve tous, c'est infernal. Attends, il me troll là, c'est pas possible. Il a dit je vais pas voir au fond, ça va me faire perdre du temps. Oui, j'ai compris, il fait genre qu'il m'a pas vu. Et au moment du décompte à 3, 2, 1, il va lever tous les oreillers puis je vais me faire niquer. Je commence à être éclaboussé. J'ai envie d'être trouvé. Ça bouge beaucoup, vraiment, ça bouge beaucoup. Celle-là, elle me donne envie. Oh, elle est terrifiante celle-là. Y a quelqu'un? J'ai trop peur de descendre. Si tu es là, tu as gagné. Bravo. Allez, c'est parti. Oh, putain de merde.
Ok. Dans la cuisine, c'est hilarant s'il y a la place. Putain! Oui, il est en train d'hurler, c'est normal. Casse les couilles! Non. Regardez la côte comme elle bouge. Le bateau bouge énormément. Allez, on perd pas le rythme. Je sais pas pourquoi, mais genre là, d'une manière ou d'une autre, ce serait dinguissime. Ta gueule. Ah, au secours. Sortez-moi de là. Je vais pas te tenir une demi-heure là. Hein. Je te dis pas. La cachette est trop bien, je préfère le laisser espérer. C'est trop bête de gâcher le rêve des autres. J'ai l'impression d'entendre des voix. Je sais pas si c'est la voix de Maxime. Il me reste plus que Thomas. Oh, je vais bien dormir ce soir. Putain, on se fait chier à chaque fois pour des cachettes. Pour que ça finisse comme ça! Michel! What was this plane? First one! No way. But what's the most comfortable one? Yeah, it was comfortable. Il me reste... Ah ça va, je suis bien. Dans l'annexe, ça serait super. Je suis un monstre si je les trouve tous là en 10 minutes. Il est incroyable le bateau. Il y a un jacuzzi dedans. Et toi, l'oreiller, tu viens souvent ici. Ça te dit une tasse de thé? Oreiller. Ah putain, je me fais défoncer par le vent là. C'est horrible. Ah putain. Sortez-moi de là. Le fly, je fais là-haut. Ok, ici. Est-ce qu'il peut y avoir des endroits... Là, il y a, hein. Oh, alors ça, c'est des flightboards, c'est des foils électriques, ça vaut 12 000 €. Et il y en a 2. Trop le seum. J'ai trop le seum. Voilà. J'ai le seum. J'ai l'impression d'entendre des voix. Je vois mal Thomas sacrifier autant que ça, tu vois. Si tu trouves pas tout le monde, on dort ensemble. Putain, merde. Je t'ai pas fait la confidence de l'année. Hein. J'ai trouvé Yvan, mais c'est trop beau, donc je laisse espérer. Ah merde. Il est dans un kayak, entre les deux flotteurs, dessous. Ah mais le kayak était là? Oui. Ah oui, c'est malin. Oui, c'est trop malin. Je vais pas te tenir une demi-heure là. Hein. J'ai trop faim, je suis fatigué, j'ai mal au bras. Une idée de génie qui commence à devenir une idée de merde. Putain, c'est Thomas que je trouve pas. T'as fait toutes les chambres? Ouais, toutes les chambres. Tu l'as ouvert le lit ou pas, la master? Non, il s'ouvre. Putain, chier. J'ai trop le seum. Il s'ouvre. Putain, mais j'ai trop le seum. Mon idée de base, elle était ouf. Il me trouvera jamais en fait. Mais le problème, c'est que si personne vient me récupérer, je vais passer la nuit ici. Hein. Et j'ai pas envie de passer la nuit ici. Oh non, il y a de l'eau, ça me mouille. Impossible. Je vais aller devant. Il reste combien de temps? Il me reste 7 minutes exactement. Je suis catastrophé s'il m'en reste juste un, quoi. Il est si confortable, Thomas, en fin de compte. Il est si confortable en boule dans son lit là. Mais il doit mourir de chaud sous des coussins, c'est pas possible. Ça va mon Toto? J'envoie des chiens d'avalanche si tu veux. T'as dit aux gens que t'avais trouvé Yvan du coup? Ouais, j'ai dit aux gens qu'il y avait. Ok, d'accord, ça va. Il est juste là en fait. Hilarant. Je crois avoir entendu le rire d'Étienne. Si c'est le cas, c'est bon signe pour moi, parce que ça veut dire qu'il a été trouvé. Ça, c'est très bien. Arrête. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Can I have the... Binocular? Yes, please. Binocular, yes, thank you. Ah, je viens de comprendre. Tu vas mettre les gens en jumelles, ils vont penser que c'est eux que tu regardes. Ah oui, t'as raison. Je vais leur demander alors. Hi! Is someone from our boat came on your boat or no? Can I look at the binocular to be sure? We are playing hide and seek. I'm sorry. Oh non, oh non, oh non. Il est en train de tirer la corde. Non, tu m'auras pas comme ça. Tu m'auras pas comme ça, tu m'entends? Ah bah non, il y avait personne qui était en train de tirer la corde. Je suis un malade. Je suis complètement zinzin. Je sais pas pourquoi, je me suis mis ça dans la tête. Gars, je sais pas où il est, mais s'il est là, c'est une folie quoi. Comment il aurait fait? Y'en a un d'entre vous qui a déjà eu les oreillons? Je suis humoriste. Ok, sorry. Sorry. One more thing, just to be sure. He has no hair. He's a funny guy. No? Toto, t'es là? Ouais. Ok, je te laisse. Sure. Ok, je vais perdre sur ça, c'est nul. Il l'appelle Toto, c'est trop mignon. Il est là-bas. Il est là-bas. Et quand je pense à Yvan qui pense qu'il va bien dormir ce soir. Je suis le dernier. Maintenant, est-ce que Maxime va me trouver dans le temps imparti? J'aurais tendance à dire que non. Oh, la belle chambre que je vais avoir là, ça va être incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais... Il reste quoi, 2 minutes là? 2 minutes 23. C'est magnifique! C'est juste magnifique en Ouais, fait. C'est incroyable. J'ai plus d'idées là. C'est pas possible en fait. C'est un Toto qui gagne un cache-cache? Yvan, je le préviens dans 1 heure, je rigole même pas. Il doit avoir 6 points. J'ai foutu. Max, il reste 30 secondes. 17 pour être exact. J'ai tout fait. 5, Non. 4, Non. 3, Non. 2, 1. C'est terminé! Non. Allez, viens, je t'emmène. Mais comment il C'était a pas, évident, il c'est a un pas truc de de fou sexe qui est sous les passé, genre. coussins? Ah putain. Je sais même pas exactement où il est, mais J'ai cherché là. j'imagine qu'il a fait exactement ce que je voulais faire, non? T'es où, Toto? Thomas? Thomas, sort. Thomas? Ah putain. Waouh, putain, incroyable. J'ai des frissons, je l'ai dit. Il serait presque gaulerie d'aller se mettre là-bas, mais... Mais je pensais que t'avais menti, moi, quand t'es venu. Autant Yvan, qui est caché à l'heure où on se parle, entre les deux flotteurs, sur un kayak dans l'eau accroché, C'est long, hein. que je lui ai toujours pas dit que j'avais trouvé, et on va encore attendre une bonne demi-heure. Pour manger tranquille. Mais toi, je te jure... Mais t'es venu en plus, t'as fait. Je vais pas aller au fond, ça Non, sert à rien. flemme. En fait, je me suis dit, aucun adulte... T'es un enfant, gars. Ouais, tu as un petit corps. Mais c'est Franchement, dingue. bravo, mec. C'est convaincant. En fait, t'as fait une cachette qui pensait moisie, et elle est parfaite. Ouais. Elle est parfaite. Ouais. Mais attends, du coup, vous dormez à deux? Je crois. Tu ronfles? Ça peut, ça dépend. Je me prends. Pas nécessairement. Je crois que ça va. Oh, ouais, je te tiendrai au courant.
Bon, bah, on s'installe pour l'apéro. Peut-être dehors, hein, pour profiter des dernières lumières, c'est pas mal. Et voir, ils vont sortir tout seul, qui remonte comme ça. Vous voulez faire un tour sous l'eau? Tu entends parler? Tu te penches légèrement. Vas-y. Je vous montre et vous me dites, vous me raconterez. Alors, c'était comment? C'était bien? Moi, j'ai rien vu. Elle est très bien, mais tellement évidente. Connaissant le gars, je veux dire. Et tu sais pourquoi il est C'est évident? hilarant qu'on le Déjà, voit il y sur avait sa un kayak cam. bleu ici. Bon, il y est plus. Première chose. Deuxième chose, j'ai été m'isoler pour que je ne vois pas les gens se cacher. Qu'est-ce que j'ai vu passer devant ma fenêtre? Un type en kayak bleu. Ça me rappelle un truc. J'entends Maxime et je pense qu'il est très en colère parce qu'il ne me trouve pas. Je pense que je suis le dernier et j'adore ça. Tu te souviens la fois où tu t'étais mis en montgolfière? Oui. Et que la prod m'avait dit regarde pas. Et que moi je vais dans ma chambre, je suis sur une appli mobile, je lève la tête et genre je vois une grosse montgolfière. Et... Bah les gars, j'ai perdu, mais c'était un de mes meilleurs cache-cache. Mais voilà. J'ai trouvé trop cool. Mais c'est ça qu'on veut entendre. Puis je vais dormir avec toi. Oh là là. dormir si Par bien contre, j'ai tout seul. vraiment le seum. Apéro. J'ai tellement le seum. Oui, c'est chiant. Il manquait un truc, hein? Moi, on est au complet. Apéro. Je me caille le cul. Je crois que ça doit faire la 25e fois que je le dis. Je pensais pas dire ça, mais j'ai envie d'être trouvé. C'est trop beau son truc. Je commence à croire que personne ne me cherche. Oh my god, that looks amazing. Thank you so much. Waouh. Mais il mange vraiment sans lui. Thank you so much. J'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis là. Non, ça me fait trop rire. Vous entendez, il y a du truc qui tape sur la côte. Bon, moi, je sais pas vous, mais j'attaque. Hein. Ah, Yvan. Ah, Yvan. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai trop de questions. Mais je crois que c'est la première fois que je gagne un cache-cache par contre. Waouh, ce serait horrible de manquer ça. Ah, c'est des asperges Oh en la fait. vache, oui. Ouais, il fait pas chaud. Oh, j'avoue, une petite laine. Je suis vraiment frigorifié. Ah putain de merde. J'ai vu sur sa photo, il est couvert. Pendant que je comptais, il est venu dans ma cabine pour me demander une petite laine. Et ensuite, il passe devant ma fenêtre en kayak bleu. Mais il en a conscience ou pas? Bah non. Tout comme il n'a pas conscience que ça, c'est délicieux. Tiens, j'ai goûté le petit saumon, moi, là. Yvan! C'est fini? Je crois avoir entendu fini. Yvan! Mais où il peut bien il être? Je vais faire une phrase devant pour le brain un peu. Yvan! Yvan, t'es là? Je peux longtemps crier mon nom, tu peux crier mon nom autant que tu veux. Je ne sortirai pas de cette cachette. Voilà, ça va lui donner un petit pic de dopamine. Il va pouvoir rester une demi-heure de plus. Ah, il reste des asperges? Oui, Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, I will take it. Ouais, oui, attendons personne. Thank you so much. Ça, c'est bon, les gars. Le toast au saumon, faut y aller aussi. Hein. Il est con, il dit Ça pas. me fait super rire. Délicieux, franchement. Oh, les petits pickles là! La prod, il me reste combien de temps? Le temps est passé, non? Ça fait plus de 20 minutes qu'ils cherchent. C'est pas possible. Oh, les petits tenders là-bas. Ah oui, 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 vas-y, vas-y. Tout est excellent. C'est génial. Robert, it's amazing. Je lui ai dit, mec, t'es le dernier, lâche rien. Il reste moins de 10 minutes. Ça a commencé en retard. Il m'a trouvé direct, je suis dégoûté. Je viens de recevoir un message d'Étienne me disant que je suis le dernier. Donc ça me met du baume au cœur. Il reste quelques minutes. Je vais gagner? Qui veut du guac? Je passe un moment là. Alors que c'est de la pure cruauté. Ah oui, là. Allez, on y est presque. On lâche rien. Attends, il m'a répondu ou pas? Ah merde, MDR. Mais là, il m'a répondu il y a 2 minutes, donc il est encore dans le mood. Il est délicieux ce cache-cache! La POV est incroyable. Je prends plus trop de plaisir. Oh, j'ai mal au cou. Oh, du chorizo, vous dites pas chez vous! Je vous en supplie, mettez un terme à cette partie de cache-cache. Sérieux, j'en peux plus. Mec, tu vas être dans la chambre, tu vas ouvrir tes fenêtres le matin, t'auras vu Yvan. Non mais la partie elle est finie là, c'est pas possible. Ils m'ont abandonné en fait. Ils m'ont donné sac à merde. Et moi je fais quoi? Je pêche du poisson et je dors dans mon kayak? J'ai trempé du fromage dans du fromage! Tu peux me prendre une photo, s'il te plaît? Oh, magnifique. Ça y est. On arrête le supplice, on le dit à Yvan. J'envoie. Oh les fils de pute, ils viennent de m'envoyer une photo. Oh les petits sacs à merde. Oh putain, j'en peux plus. Ils sont vraiment en train de prendre l'apéro, j'hallucine. Ça fait pas si longtemps qu'on le fait galérer, genre une bonne demi-heure. Yvan! Quoi? J'espère que tu m'en voudras pas trop! Pourquoi? Je t'ai trouvé au tout début! Oh non! Non, vraiment? Oh non, non. C'était un peu dur le haut, non. Non! C'est... Je voulais pas briser tes rêves! Mais comment t'as pu me trouver au début? Je me suis penché, je t'ai vu! Mais non! Oh non! La bête morte. Je me suis dit ce serait trop marrant! Oh non! Eh, les fingers à la morue sont délicieux! Oh non! Tu mettras combien de temps à peu près à me pardonner, tu penses? Je pense 4 ans. Legit! Hé Yvan! Quoi? Tu te souviens quand je me suis mis dans mes coussins et que je te demandais si ça le faisait? Bah ça l'a fait! Il a gagné! Je l'ai pas trouvé, il était juste derrière 2 coussins. En mailloté! Il a dit qu'il était pas très confort. Je me caille le cul! C'est trop bon la planche apéritif, j'y retourne! Ta gueule! J'ai un petit peu tapé dans ton cocktail, mais il en reste. Ça s'est plutôt bien passé.
Oh non, j'ai perdu, c'est pas possible. Non. Je suis dégoûté. J'ai souffert pour rien, quoi. Il est dévasté, on est des monstres. C'est mon idée, j'en porte toute la responsabilité. Ah, parce que là, en fait, je lui ai dit que j'avais trouvé en premier. Quand on va lui dire qu'en fait, il a sa chambre. Il va ramer en pensant qu'il dort avec quelqu'un. Ça va, Yvan? Oui? Yvan! Quoi? Je vais te passer ton verre de cocktail! Attends, on arrive. Yvan! Ça va? Faut que tu prennes la corde et que tu me fasses faire le tour. Ah ouais, merde! Ils sont complètement bourrés à côté. Bah, nous aussi! Je pars là. Ma vie est nulle. C'est une tristesse. J'ai jamais rien vu de si triste. J'ai froid, je suis Allez, frigorifié. à plus! Merci. C'est super. J'ai faim. Écoute, parfois, c'est le contenu qui prime. C'est l'émotion qu'on renvoie dans le montage. Pour ça, tu as donné. Bravo, tu vas goûter les asperges frites. J'ai pas entendu ce que tu disais, je buvais mon mojito. Oh, regardez là-bas, la trompe d'eau. Waouh, J'étais incroyable. persuadé d'avoir gagné. Tu veux une bonne et une mauvaise nouvelle? Quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que Maxime t'a vraiment vu passer en bateau par la fenêtre de sa chambre. Je crois que je le vois pas. T'es passé devant ma fenêtre en kayak comme ça, tout content. J'étais heureux. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui l'ai trouvé en premier. T'auras ta chambre tout deuxième. seul. T'as une chambre tout seul. Bravo, Yvan. Mais pourquoi? Si, parce qu'il a battu avec tout le monde. Ah, mais il t'a vraiment. Il a vraiment trouvé, gagné. C'est pas genre dernier, c'est Il pas a vraiment trouvé. gagné. Mais non, c'est le braquage du siècle. Je ne quoi. comprends pas. J'avais de la pitié pour toi, comme tout le monde. J'ai mon petit cœur, j'ai mes petites émotions. Le fait que j'ai vu ton sourire en kayak devant ma vitre panoramique, ça, j'avais envie de te punir pour ça. C'est le cachage le plus rigolo que j'ai fait depuis que je suis sur cette chaîne. Tu prends quelle chambre? On prend la petite à deux. Non mais je vois que tu me fais du gringue. Tu me fais du gringue, il me fait du gringue. Il avait dit, s'il gagne, il veut dormir avec Bah, la quelqu'un. petite à 4. Messieurs, dames, à demain matin pour le jour 2, podcast tout en haut avec une jolie vue. C'est tout de suite. Salut, bon bah voilà, on est avec maman. Ah, on voulait vous faire un petit coucou. C'est la première fois qu'on est vraiment ensemble. Pas. Ouais, après, il y a des bunkers et tout. Là. Bon, ça Ouais, non, là, il y a un vrai truc ce plan, il romantique, quoi. Ça fait 6 ans et c'est la première fois qu'on dort ensemble. Il était temps, hein. Il était On temps. garde quand même nos distances. J'ai mis des petits coussins au milieu pour pas qu'ils copient. Ouais, t'as vu, regarde, je suis arrivé, il y avait ça quand même. Ouais, non. Il a une petite peur. Et il y a une peur de contact évident. Tout simplement parce qu'il y aurait beaucoup trop de plaisir et je sais pas si je suis encore prêt, mais ça viendra. Vous dormez avec un masque ou pas la nuit? Qui dort avec un masque sur ses yeux? Impossible, ça m'oppresse. Ah bon? Putain, mais il y a personne. Vous dormez en fait là. Quand je fais du reg, vous dormez, c'est ça? Vous pouvez le dire, hein, le chat. Hein. Vous êtes en train de rompiche. Vous êtes que des lurkers. Pas de masque et j'ai jamais testé. Alors moi, j'ai déjà essayé et en vrai, c'est incroyable. C'est incroyable d'être dans le full noir, peu importe ce qu'il y a autour. Par contre, j'aime pas. J'aime pas parce que bah t'as un truc sur la tronche, quoi. Ça te fait pas bizarre quand tu te réveilles? Ben si. En fait, t'entends le réveil, il fait encore. En fait, tu te réveilles pas avec la lumière du jour, du coup. Je n'arrive pas à dormir complètement dans le noir. Et moi, en fait, c'est d'avoir un truc sur mon visage qui me dérange. C'est pas confortable. Alors, ça dépend. Il y en a, ils sont hyper confortables. Hein. J'aime bien, mais il me faut des boules caisses avec, sinon j'entends plein de trucs. Bah quand, ouais. Ouais, après moi j'habite dans une rue où il y a du bruit quand même, tu vois. Enfin, pas beaucoup, mais je suis en ville, quoi. J'ai déjà dormi dans un milieu froid, j'avais le bonnet qui descendait sur mes yeux. Et du coup... Ouais, mais un bonnet, ça cache pas la lumière comme un masque, genre.
Crever que la lumière t'empêche de dormir, avoir un truc qui te couvre les yeux, ça permet de dormir. Oui, oui, je suis d'accord, mais là, on parle de dormir chez toi, dans ton lit, tranquille, avec un masque de sommeil, genre. Un masque de nuit, je crois qu'on dit. S'il fait pas assez noir, je dors pas. J'ai toujours habité en ville, donc ne rien entendre, ça me fait bizarre. Oh, c'est bien. Ah, ça me manque, moi, les... Quand je suis en vacances en Bretagne et le seul truc que t'entends, c'est les oiseaux, c'est banger, en vrai. Tu te reposes tellement bien. Je vais me chercher des gervais, j'arrive. Tu te réveilles et que t'entends les oiseaux, c'est trop cool. Tellement. Putain, le tournage, il m'a éclaté, moi. Je suis crevée, hein. Par exemple, quand j'arrive sur mon lieu de vacances, je mets toujours quelques jours à réussir à dormir. Ah, mais changer de lit, oui, ça, je suis d'accord. C'est trop chiant. Le bruit des mouettes m'insupporte et les goélands de cons. C'est vrai que les mouettes, c'est quelque chose. Mais moi, quand je vais en Bretagne, c'est dans une ferme qui est pas... elle n'est pas direct en bord de mer, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouettes qui volent. C'est quoi leur podcast? Ils parlent de quoi? Les chiens qui aboient. Dans le bunker. Vous êtes coutumé des brunchs? Terrible. Des brunchs? Des brunchs, non. Vous dites brunch? Ah oui, Oh, ouais, c'est wow. brunch. Tu Je prends savais brunch. pas du tout. C'est quoi ce setup de zinzin? Ah, c'est zinzin. Je suis pas très haricot vert le matin, moi je le dis quand même. Et on va faire un petit défi là vite fait, parce que c'est une trend sur internet. Ouais. On va chacun faire le plus petit sourire du monde. On baisse la tête comme ça, on relève la tête face cam et on fait le plus petit sourire du monde. Si c'est un gros sourire, c'est perdu. D'accord. Je le fais si vous voulez, comme Allez, ça je vas-y. donne le ton sur le chef d'orchestre. Ok. Voilà. Ok, Yvan. Oh, les jeunes. Oh, il est super. Il est super. Toto. C'est génial. En fait, t'as vraiment la tête à micro-sourire, c'est toi. Elle est bien. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Il y a un truc. C'est super drôle. Contenu, Maxime. On allait faire du drone. On est allé faire du drone sous-marin, merci Ouais. de dire ouais. On n'a rien trouvé. Ah si, on a trouvé quelque chose. On cherchait une épave et on a trouvé. Oh tiens, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un concombre des mers? C'est cagué. C'est vraiment un caca là. En même temps, le buffet d'hier, il était costaud. Il y a peut-être un expert en sous-marin qui va nous dire ce n'est pas un métro, c'est ça. Ça restera un caca. J'ai pas envie de manger ça, je veux des chocs à pic. Comment vous allez vous? J'attaque, je suis désolé. Petit résumé de votre nuit les gars, comment ça passé vous? Ah ouais, racontons Plutôt ça. Bien dormi. J'ai fait plein de cauchemars. Ah oui, c'est vrai. Bah viens voir papa dans ces cas-là si t'as perdu. Saint-Malo, les goélands, c'est 5h du mat sur les toits, au bord des fenêtres. Je conseille de dormir autour, pas dedans. Mais je crois que Saint-Malo, je suis juste passée là-bas, mais je suis jamais allée en vacances. Je suis passée dans la ville, tu vois. J'ai choisi les coins sans goélands. Moi, en Bretagne, je vais vers Saint-Gildas. J'ai failli aller voir Yvan. On n'est pas resté très longtemps deux dans un lit. Notre nuit elle est en plusieurs épisodes contrairement à la tienne où il y a eu un cut et tu t'es réveillé. Déjà il y a une petite vidéo juste avant qu'on se couche, c'était très mignon. Jusque là tout allait bien. Bah on sait pas que c'est quoi. Ensuite on a révisé nos classiques serbes des années 80. On était juste à côté des Bosniens et Herzégoviens qui écoutaient du... On peut pas gueuler. Les gays ils sont au milieu. Évidemment, je veux dire, on va pas dire, y en a qui dorment. Non, on est dans un yacht. Ouais, c'est clair. J'ai veillé sur mon téléphone, j'ai laissé Maxime s'endormir parce que je me suis dit que j'allais quand même sûrement ronfloter un peu, donc s'il s'endort, ça va le faire. Il m'avait prévenu qu'il avait le sommeil léger. Non, j'ai le sommeil assez lourd, hein, mes enfants
ils hurlent la nuit, je les entends pas. Mais vous êtes familier avec Louis Armstrong? Ah ouais, j'adore l'espace. Bon, chez Etienne, il y a des notes quoi. C'est pas musical. une contrebasse, c'est plutôt une trompette. Ah ouais. C'était joli, hein. Sympa au début. T'avais pas de bout de caisse? Si. Vous ronflez ou pas? Du coup, en fait, à 3 reprises. Moi, j'ai je essayé de ronfle pas. m'endormir. Et tu sais, c'est vraiment quand tu ronfles, c'est sur la phase d'endormissement. Je commençais vraiment à arriver fort, quoi. Je me fais réveiller par un. Ah, mais t'es énervé, hein. Il a tenté moustache, il a tenté doudou. Oui, parce que Doudou, en fait, c'est sa copine qui a dit si jamais il fait ça, dis Doudou, réveille-toi. Donc j'ai dit oh Doudou, réveille-toi. Bonne mère, j'ai rajouté bonne mère. Du coup, bah, en fait, au 3e réveil, je dis bah, je vais jamais dormir, du coup. Donc, c'est moi qui suis parti. Il dit 3, ça fait 10, 15 fois que je Ouais. tapé dessus. Hein. T'es allé dans la douche? T'es allé où? Je suis allé dans le salon, j'ai dormi effectivement dans ce qu'on avait envisagé au tout début. Merde. Merci pour le sacrifice. En vrai, moi, j'ai rien demandé. Hein. Mais j'ai pas dit non plus. T'as été mignon, tu m'as emmené un petit Cache-œil. cache-œil. T'as vu Ce matin, c'est Robert, notre cuisinier, qui est venu. Il savait pas que j'étais là. Je me suis mis assis, comme ça, derrière la table, et je fais hello. Et il a sur sa tête. Du coup, il m'a préparé un petit café. J'étais aux anges. Damn. Mais j'ai dormi 4 heures. Et donc moi, je me réveille, je vois que ma femme est plus dans le lit. Qu'est-ce que j'entends dans ce qu'on appelle le carré hein. J'entends un mec allemand. Vous avez eu le plateau de fruits en bas? La dinguerie. Discuter de Formule 1, je me dis oh il doit parler avec ma femme. À mon avis. Je crois que c'est même lui qui m'a emmené sur la Formule 1. Ah bon? Non, je te promets. Tu veux nous le dire hein. À ce À ce moment très désagréable, merci de suivre nos aventures depuis si longtemps. Comme c'est un peu la vidéo estivale, là comme ça, il fait beau, on parle de nos vies, on profite de ça. Des nouvelles du front? J'ai le troisième gamin qui est en route là. Putain, le jump depuis le dernier point, il est fou. J'ai mon cassé ce niveau 2. Ok. Moi j'ai quitté ma femme pour le coup. Je pars en voilier pendant 1 an là. Pas encore annoncé à l'équipe que tout ça c'était fini. Ni à ta femme d'ailleurs. Je suis en train de reprendre mes études d'économie et normalement, on devrait être pas mal là pour Mais les ça t'a prochaines. toujours plu, c'est toi ça. J'adore ça. Bon bah top, on peut peut-être passer à l'outro. Since we first set foot. Eh ben oui, le temps passe vite, ça y est, ça fait 6 ans, plus de 6 Ça ans fait maintenant. 6 ans. 6 ans, ouais. Et est-ce qu'on va jusqu'au 10 ou on se sépare avant? Avant, hein. Ouais, ok. Juste avant, ce qui me semblait. Quand on va partir, comment vous voulez qu'on fasse? C'est à vous de choisir. Quand on va se séparer? Ouais. Moi, On peut faire un drama. Ouais, je pense. On fait une tournée des Zéniths. Ouais, une tournée d'adieu, c'est bien. J'ai une question. Oui. Ah, merci de m'interroger. Je me dis, tu sais, il y a des tournées en ce moment nostalgie des années 80-90 là. Ah waouh. Est-ce que tu penses qu'un Évidemment. jour il y aura des tournées de youtubeurs nostalgie, genre avec le bouseux Ça et. peut être bien. Bah, de quoi il dira oui. C'est vrai que Bouzy, tu dis oui à tout, on te voit partout, je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que tu es chez toi des fois? C'est la question que je te pose, Je réponds pense en pas. commentaire. Moi, une fois, il m'avait dit non, priorité aux portes ouvertes. Hein. Priorité aux portes ouvertes, ouais, c'est une bonne stratégie. Bah moi je suis assez d'accord avec lui parce que récemment j'ai un petit peu stoppé certains projets que j'avais pour accepter les projets des autres et c'était super, j'ai beaucoup aimé. Après, tu as d'autres gens sur ta chaîne maintenant, c'est cool aussi. Bah attends, je sais pas si elle sera sortie la vidéo à l'heure où celle-ci sera publiée. On a fait une vidéo avec Manu Payette, mais c'est l'homme le plus drôle de France. En fait, on fait des découvertes de gens inattendus. On sait que c'est des gens médiatisés qui sont drôles et qui ont forcément un talent, mais. Pino offense, mais Manu Payette, c'est une autre génération aussi. Ouais, bah Ouais, sûr. mais il nous a niqué. Enfin, c'était trop marrant. Moi, ça m'a fatigué une journée entière. On Tellement était on a épuisés, Manu, tu nous as pompé notre âme. Et c'est Flo qui va monter cette vidéo et il sait même pas comment il va faire. Il y a trop de blagues. Tellement c'est drôle. Et puis aussi, c'était le bordel. En plus, on respecte plus trop le concept au bout d'un moment. Bah, comme souvent, hein. Ouais, mais là, particulièrement. Et du coup, c'est vrai que rencontrer des gens qui sont ni issus d'internet, mais qu'on voit à la télé, tout ça, sur cette petite chaîne angevine, c'est quand même bizarre, mais c'est super. Un peu grande mon assiette de fruits, mais ça fera l'affaire. Il y a un débat intéressant en ce moment sur YouTube qui est d'ailleurs déjà mort, c'est-à-dire que je remets les pieds dans le plat alors que c'est terminé. C'est sûr, au moment où Et ça vous sort. voyez trop les mêmes têtes sur YouTube. Et je vous avoue, sur cette chaîne, bon, vous voyez souvent les mêmes têtes quand même, hein. Mais c'était acté dès le début, quoi. C'est des Ray-Ban Meta qu'il a. Ah non, c'est des Oakley. D'accord, je trouve cool. Des Oakley que Meta. ce soit toujours les mêmes têtes, je trouve que c'est rassurant. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait ce que j'appelle des nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'il y ait constamment quand même pas des nouvelles têtes qui viennent remplacer les gens qui sont là et qu'on aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas assez de nouvelles têtes, de nouvelles générations, etc. Un autre Ouais. groupe et tout. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vous plairait du coup qu'on invite des gens pas connus du tout ou peu connus, Mais qu'on mais aime qui bien. nous font gaulerie de ouf? Parce que j'ai l'impression que des fois, quand on le fait, ce qu'on a déjà fait, les gens sont durs. Bah, c'est que le changement, c'est compliqué toujours. Ouais, qu'après, mais surtout ça qu'ils va ont pas peur trop que ça remplace, que ce soit Ouais. la nouvelle norme, tu vois. C'est ce qui s'est passé C'est pour ce qui nous, s'est en fait. passé avec vous, ouais, tout à C'était fait. un peu ça. Donc ils se disaient attends, c'est quoi? C'est lui le prochain? C'est Ouais, qui va je partir vais du devoir coup me le coltiner jusqu'à oui, je Qui va comprends. partir à la À place? 6 ans et demi. Tout simplement. Il y a toujours une proportion de gens qui débarquent pour la première fois, ce que j'appelle des nouveaux entrants. Et voilà les gens qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo. Déjà, wow, franchement, bon courage. Hein. C'est une vidéo très simple. Ouais, c'est chiant ton podcast là. Elle dure combien de temps celle d'Amixem de Squeezie là? Squeezie. Une heure. Je crois que je vais voir celle de Thibaut InShape du coup. Ah, j'ai déjà commencé? Non, je pense que je me suis endormie. Je pense que je me suis endormie. Et ça
Ça a lancé. Ici, nous sommes dans la prison pour femmes de Rennes. C'est la plus grande prison pour femmes d'Europe. Elle accueille actuellement 230 personnes détenues. Dans cette vidéo, nous irons à l'atelier. C'est là où les détenus travaillent. Nous irons suivre une séance de sport avec les détenus. Ensuite, on va échanger avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et on ira ensuite servir le repas aux détenus en cellule. Donc là, on va rentrer dans la prison. Premier portail de sécurité, comme dans un aéroport. Accès à la détention, c'est parti. Christelle, comment tu vas? Ça va et toi, La Thibaut? forme? Ouais, merci. Christelle, c'est quoi ton métier, toi, Les ici? Gotham. Eh bien, moi, je suis surveillante au Bagmestre, plus communément appelé le facteur de la détention. Donc, je suis en charge du contrôle et du suivi des courriers entrants et sortants. Donc, on peut être amené à travailler au cantine, à la buanderie, au parloir, à l'US. C'est vraiment un monde dans un monde. Ah ouais. Donc, c'est vraiment un métier très riche. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon surveillant pénitentiaire? Le sens de l'écoute, c'est super important. Ouais, toi, L'observation Gotham. aussi, pour faire remonter les différentes informations, pour prendre en charge de la meilleure façon possible la population qui nous est confiée. La rigueur, Qui est en prison dans le sang-froid chat. aussi, la vigilance et la sécurité. Christelle, où est-ce qu'on va aller du coup là? Donc là, on se dirige vers les ateliers de confection. C'est là où les personnes détenues confectionnent les uniformes des personnels. Combien de personnes travaillent ici? Sur cet étage-là, 28 personnes détenues, en tout, environ une quarantaine. Super, merci beaucoup. Super. Bonjour. Bonjour. Quand elles arrivent dans l'atelier de confection, les détenus doivent pointer avec cette carte-là, qu'elles laissent ensuite ici. Hop, allez-y. Allez-y, 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 bien sûr. Allez-y, allez-y. Bonjour. Ah ben. Donc là, voilà, un pointage. Merci beaucoup. Ben, parfait. Ensuite, elles récupèrent les outils juste à côté. Donc c'est fermé avec un cadenas. Ah oui, Les d'accord. outils sont ici, numérotés. Donc chaque outil est identifié à une personne. Donc quand elles rentrent, elles viennent chercher leurs outils et quand elles sortent, c'est pareil. Elles doivent remettre leurs outils, avoir un contrôle avant de sortir qu'elles ont bien remis tous leurs outils numérotés. Comment vous réagissez s'il manque un outil? On ne peut pas sortir. Il y a interdiction de faire le mouvement de sortie d'atelier et après, il peut y avoir une fouille individuelle pour voir où est l'outil. Du coup, Fabienne, ici vous êtes la responsable, c'est ça? Oui, je suis la responsable confection sur l'établissement de Rennes. En quoi c'est important pour les détenus d'avoir une activité, un métier au sein de la prison? C'est important parce que déjà il y a une rémunération pour elles, donc ça permet de faire PSG a gagné, ça ne peut qu'aller. Ah bah oui, tu m'étonnes. Préparer aussi leur sortie. Toi aussi, t'as cassé des poubelles ou pas? Bien de venir travailler. Vanessa, enchantée. Enchantée. Toi, t'es détenue du coup ici, c'est ça? Oui, je suis détenue ici. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler, toi, au quotidien? Ça m'apporte déjà le fait d'avoir une routine, puis permettre de me lever tous les jours et d'avoir un rythme tous les jours ici. De donner un sens un petit peu à la détention? Oui, franchement, oui. Combien d'heures tu travailles ici par jour? Je commence à 7h30, je finis à 11h45. En fonction des jours, je travaille l'après-midi ou pas. C'est important de se lever le matin, de venir au travail. D'avoir une activité peut-être qui les sort un petit peu du quotidien? Oui, puis si elles savent s'adapter là, elles sauront s'adapter aussi sur un autre travail extérieur. Bien sûr. L'idée, c'est de Mais du coup, elles font les vêtements de ceux qui les surveillent, quoi. Si je fais un mois complet, je suis à 400 et quelques en enlevant les parties civiles qui prélèvent. C'est quoi les parties civiles? C'est ceux qui ont des dommages aux victimes à l'extérieur. D'accord. On n'a pas le droit d'avoir le téléphone ici, c'est ça? Non, pas du tout. Est-ce que ça manque ou pas de ne pas avoir le téléphone? Ça manque sans manquer. Ça fait du bien des fois aussi, parfois, d'être loin des réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Vanessa, en tout cas. Et bien, bon courage. Merci à vous aussi. Justine, tu vas bien? La forme? Oui, ça va. Justine, c'est quoi ton métier, toi, ici? Alors, donc moi, je suis porte-parole de l'administration pénitentiaire. Donc, moi, Elle est trop belle. Je n'interviens pas uniquement pour le centre pénitentiaire pour femmes de Elle est Rennes. trop belle, la meuf. Je peux parler de toutes les prisons de France. Et moi, initialement, je suis directrice des services pénitentiaires, donc directrice d'une prison. Les femmes représentent quel pourcentage de la population pénale? Donc, les femmes représentent à peu près 3% de la population prise en charge par l'administration pénitentiaire. 3%. De toutes les personnes qui sont en prison, il y a 3% c'est des meufs. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions maintenant? 3% de meufs. Et le problème, c'est toujours les meufs. Non. Donc d'ailleurs, l'établissement dans lequel on est ici est le seul qui prend en charge exclusivement des femmes. Partout ailleurs, ce sont des quartiers qui prennent en charge des femmes au sein de centres pénitentiaires où on accueille aussi des hommes. On est en prison, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre fin à leur vie. Comment on prévient tout ça? C'est vraiment un enjeu majeur pour nous, la prise en charge des personnes détenues sur ce volet-là, et essayer de prévenir le risque d'atteinte qu'elles pourraient se faire à elles-mêmes. Déjà, il y en a plein qui sont pas arrêtés. Quand je vais venir te fracasser la gueule, Gotham, tu vas voir si je vais pas y aller en prison. Je mettrai 1% de plus. Le premier acteur de cette prévention, c'est le surveillant qui, au quotidien, est avec la personne détenue. C'est lui qui, chaque jour, va ouvrir la porte. C'est lui qui va déjà pouvoir un peu, entre guillemets... Mais surtout,
Attendez, surtout que moi, je sais que, genre, il y a des meufs qui sont en prison. Médal a jamais été chopée pour le mug League of Legends. Non, mais d'accord. Il y a des meufs qui sont en prison à cause de leur conjoint ou à cause de trucs comme ça, parce qu'elles sont complices, tu vois. C'est pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais Prendre vous la avez compris. Quoi. température, prendre l'ambiance avec la personne détenue. et Après, voir je dis quel est pas, son il y a état des femmes d'esprit. qui font des C'est choses ces horribles, échanges hein, d'informations évidemment. qui vont faire qu'à un moment donné, on va pouvoir détecter 3%. qu'une personne détenue se sent plus ou moins bien et on peut prévenir à ce moment-là un passage à l'acte. Du coup, là, on est dans la cage d'escalier. On voit qu'il y a des filets. À quoi ils servent? Alors c'est pour éviter que les personnes détenues se jettent dans les escaliers. D'accord, pour mettre fin à leur vie. Oui, exactement, par exemple. Donc c'est pour des règles de sécurité. D'accord, et jettent aussi des objets, tu me disais? Ouais, ça peut être des objets aussi, mais essentiellement les personnes détenues. Ça arrive justement que des détenus souhaitent mettre fin à leur vie? Oui, malheureusement, on a beaucoup de cas en prison. On a des protocoles de mise en place avec notre équipe pluridisciplinaire et on est en lien aussi avec l'unité médicale qui se charge de ça et de faire le nécessaire. Ici, nous sommes dans l'une des cours de promenade de la prison. Généralement, ici, c'est 1h le matin et 1h l'après-midi. Ici, dans cette cour, 20-30 personnes max. Derrière moi, il y a un potager. Initialement, ce projet a été créé pour renouer le lien des détenus qui étaient plutôt isolés. Ce que vous voyez ici, c'est pas le cas. On fait énormément de conditionnels. Les femmes qui font de la prison ferme, elles méritent. Oui, bien sûr. Bien sûr, elles le méritent. Mais il y a 3%. Parce que, excuse-moi, c'est pareil pour les hommes. Les hommes qui violent des enfants et tout, et qui font 6 mois de prison et qu'après ils s'en vont, bon. Oh, j'abuse, j'extrapole, mais t'as compris. De toutes les prisons, c'est pas une généralité. Tout simplement parce que c'est le seul établissement pour femmes qui accueille les longues peines. Bonjour, vous allez bien? Enchanté, on fait un reportage YouTube. Merci beaucoup, merci. Donc là, on arrive sur le secteur sportif avec le plateau extérieur. Ah oui, avec du coup les terrains de foot, il y a un petit truc de street workout, panier de basket. Ah, c'est intéressant. Donc là, du coup, c'est la salle cardio ici? Ouais, exactement. Donc les personnes détenues peuvent faire du vélo, du ski du rameur, du tapis. Il y a quand même pas mal de matériel mis à leur disposition. Asso bike, bike erg, rameur, ski erg, elles peuvent préparer un Aerox ici. Du coup, là, on va dans la salle à côté, ça. Par contre, la salle de sport, elle est incroyable. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Incroyable. Nicolas, tu es coach de sport ici, enchanté. Enchanté Thibaut. Merci beaucoup de nous recevoir. À la base, tu es surveillant pénitentiaire? C'est ça. Donc du coup, oui, je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en 93 et à l'issue de ça, j'ai passé le concours de moniteur de sport. Il y a de cela quelques années maintenant, je suis en fin de carrière et actuellement, je suis majeur, moniteur de sport. À quel rythme les détenus peuvent venir faire du sport? Je dirais 2 heures de sport au quotidien. Quel type d'activité tu leur fais faire du coup? Alors on a beaucoup développé l'Aerox. Moi, je suis un féru de ski erg et d'aviron indoor. Mais non, ils font de l'Aerox en prison, trop bien. Laura, enchantée. Enchantée. Merci beaucoup. Toi, du coup, tu es détenue ici. Oui, c'est ça. À quel rythme tu viens faire du sport? Entre 7 et 10 heures par semaine. Et après, le reste, du coup, je suis en cellule parce qu'en fait, je suis étudiante aussi en même temps. Je suis en licence de droit. Ah, waouh. Du coup, je suis beaucoup en fait, dans ma cellule à réviser. Est-ce que c'était dur les premières années, le fait d'être enfermé? Très, parce que du coup, forcément, au début, on est en maison d'arrêt. Donc, c'est-à-dire, on est fermé H24 à plusieurs en cellule. On n'a pas tous non plus la même éducation. Bien sûr. On ne vient pas tous du même milieu. Donc, en fait, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. On voit des détenus qui font du sport ici. En quoi ça les aide de faire du sport au quotidien? Eh bien, écoute, c'est surtout une soupape. Il y a des détenus qui ont un parcours super compliqué. Le fait de venir en sport, déjà, c'est la première démarche, je veux dire, dans le milieu carcéral. Beaucoup sont isolés, restent dans leur cellule. Il y a très peu qui sortent. Donc, nous, on va un petit peu les chercher. On leur propose différentes activités sportives. Ouais. On essaie de développer du matériel qui réponde à une attente. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens dans les commentaires qui vont dire en fait, c'est mieux que le Club Med ici? Alors, il faut comprendre qu'on a quand même ici, au centre pénitentiaire des femmes, des longues peines. Donc, automatiquement, il faut savoir les occuper. Comme je disais tout à l'heure, le sport, c'est une soupape. S'il n'y a pas ça en détention, ça pourrait être une poudrière. Donc, heureusement qu'il y a ça. Le matériel, on est obligé d'avoir un matériel exigeant qui répond aux attentes parce que c'est du quotidien. On s'entraîne jusqu'à des fois 7 heures dans la journée sur le même appareil. Oui. Donc, il nous faut des appareils de qualité. Donc, grâce à ça, effectivement, on peut perdurer au sein du travail. Quel sentiment tu ressens d'être enfermé? Est-ce que des fois, tu t'oublies un petit peu de par le fait de faire du sport? Qu'est-ce que ça te provoque un peu? En fait, on est enfermé, mais à la fois ici, on est quand même assez libre, donc ça va. Donc des fois, on arrive à oublier un petit peu ce sentiment de claustrophobie, on va dire. Ouais, limite, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, au quotidien, c'est pareil. Je le vois, moi, tous mes potes, ils sont dehors, ils profitent de la vie, ils vont à la plage, ils font des voyages, ils découvrent le monde. Surtout moi, à mon âge, je suis quand même assez jeune, j'ai 27 ans. Donc, et nous, en fait, on a ce sentiment d'être un petit peu écrasé, d'être un peu, du coup, bridé. Et c'est ça qui est compliqué, bien sûr. Vraiment. L'idée, c'est de les priver de liberté de par la détention déjà, mais ensuite, c'est pas de les punir au quotidien, c'est de leur
proposer des soupapes, des Complètement, alternatives. c'est ça. En fait, s'il n'y a pas une préparation justement à cette sortie-là, dans quel état elles vont sortir? Le parcours est déjà tellement compliqué, bah nous on est un petit peu là pour ça. Le sport est facteur de désistance. Quoi qu'il en soit, la réinsertion, elle est là. Ça passe par ça, par ces valeurs-là, à mon avis. Bien sûr. Moi, ça fait 25 ans que je le fais et on voit quand même que le sport, c'est un équilibre pour la détention, pour la personne. Donc c'est toujours valorisant, quoi qu'il en soit. Comment t'imagines l'après? Ma famille, avant tout déjà, la carrière pro et le sport. Bien sûr, magnifique. Et ben, en tout cas, je te souhaite une belle réinsertion et plein de C'est projets pour la gentil. suite. Merci beaucoup, c'est très Plaisir. gentil. Est-ce que de par le fait que nous sommes dans une Vous savez prison, que- est-ce que des fois tu as peur pour ta sécurité ici? Vous savez que quand il y a quand ils font des reportages en prison comme ça, que ce soit des mecs comme Thibaut ou des journalistes et tout, ils ont pas le droit de demander pourquoi la personne est en prison, genre. J'ai vu ça, je sais plus quand. Genre, ils ont interdiction de Honnêtement, demander. pas chez les femmes, on se sent pas du tout en insécurité. Elles sont même bienveillantes par rapport à nous, donc il y a plutôt un bon contact avec la population pénale. Du fait d'être moniteur de sport, Je sais déjà, pas, il y a Gold le Days. tutoiement, on est dans le tutoiement, il n'y a plus l'uniforme, le barrage, voilà, il est différent, elle se confie relativement souvent aussi à nous. Donc on se permet d'intervenir notamment, tu vois, sur des règlements de compte qui pourrait y avoir un début de bagarre dans une cour de promenade, on peut arriver pour calmer tout de suite les choses. Bien sûr. On est perçu différemment, je pense. Tu m'as dit qu'il y a une salle de muscu à côté de ça? Ah oui, on Je est veux équipé, voir le temple. on est équipé le chez temple. Panata, c'est un peu ton domaine, il me Ah semble. putain, c'est vrai? Oui, Incroyable. bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Waouh! Toi qui as fait plusieurs prisons, cet équipement sportif, c'est pas dans toutes les prisons. Non, non, les petites maisons d'arrêt, effectivement, avec des budgets un peu plus serrés et surtout de l'espace, n'auront pas forcément les mêmes moyens. Mais ici, au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, on est bien lotis. On voit que Ouais, tout le je matériel pense est Jordi. fixé au sol. À quoi ça sert là? Bah, du coup, tu vois, ça évite en cas de manifestation qu'on se sert du matériel pour bloquer des portes ou s'en servir contre le personnel. En cas des détenus qui ont des peines longues, c'est ça? Entre Ça va- autres, oui, oui. Ça va de combien à combien? Ouais, ça peut aller de 2 ans jusqu'à perpétuité. D'où l'entretien aussi, c'est là qu'on voit qu'il y a du respect dans le matériel, parce Ouais. qu'il y a des longues peines qui sont là régulièrement, et pour eux, elles sont un petit peu chez elles, quoi qu'il en soit. C'est une réalité, les lieux de détention pour femmes sont plus calmes et respectueuses. Bah, je pense qu'on le voit dès qu'on met un pied en détention. Tu vois les abords, il n'y a pas de déchets, enfin, Ok. il y a de la verdure, mais non, c'est atypique ici. Hein. Et ouais, ça reste une prison. Même en prison. Relativement. Bien entretenue. Ouais, complètement. Allez, c'est parti. 500 mètres. Ah, il faut une cote de moyenne. Hein. Non mais la musique épique, on est où là? Oh, je suis sauvé. Allez, courage les filles. Merci beaucoup. Merci. Ah. C'est vrai qu'ils regardent la vidéo et qu'ils souhaitent rejoindre l'administration pénitentiaire. Comment ils font? Pour devenir surveillant pénitentiaire, on passe un concours de la fonction publique. On a 2 recrutements par an, chacun de 1000 personnels. Donc on recrute chaque année 2000 surveillants. Donc c'est quand même des recrutements qui sont importants. Donc Oui. pour présenter le concours, il faut avoir le niveau bac au minimum. Et donc ensuite on passe les épreuves. C'est une formation qui dure 8 mois, qui se fait à l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Et donc on alterne des périodes de cours à l'école et des périodes de stage en établissement pénitentiaire. Et c'est à partir de quel âge? Et donc on peut passer le concours à partir de 17 ans. Aurélie, enchantée. Enchantée La Thibaut. forme? La forme. Très très bien, merci de nous accueillir dans ton bureau. Comment s'appelle ton métier toi? Alors moi je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Quelles sont les missions alors? C'est la prévention du risque de récidive. Ma première mission c'est de travailler le parcours d'exécution des peines avec les personnes détenues. D'accord. Elles sont là pour certaines pour une longue période, donc il faut occuper ce temps de détention pour le rendre utile. Avec des formations, des diplômes? Elles peuvent aller au pôle scolaire effectivement pour passer des diplômes. Est-ce que tu as ce rôle des fois de confidente? Elles se livrent beaucoup. Ça fait partie du Oui, processus d'accompagnement. j'allais me dire la même Elles chose. comprennent que plus elles se livrent, plus on les connaît et mieux on les accompagne, à la fois dans le temps de leur peine, mais aussi pour la préparation à la sortie. Donc elles sont amenées effectivement à parler de leur parcours d'enfance, adolescence, adulte. Je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui viennent te voir et qui te disent moi je suis innocente, laissez-moi sortir? C'est possible, oui, tout à fait. Nous, on part du jugement, on ne refait pas le jugement. L'objectif premier est effectivement que la personne comprenne comment se tenir éloignée des tribunaux pour quand elle rencontre une situation à risque, Salopard. elle sache comment faire et y parvenir. C'est bien là l'essentiel. Du coup, là, on est dans une des ailes du centre de détention de chez les femmes. On va pouvoir procéder à une ouverture de cellule. Comment Donc, c'est fermé du coup une cellule et comment ça s'ouvre? Alors, tu as des loquets. On sécurise le soir principalement et le pen de la serrure. Pour l'ouverture, on vérifie toujours à l'œilleton.
Et donc là, c'est un exemple de cellule, par C'est ça. exemple. C'est des cellules qui font combien de mètres carrés? Environ 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Donc là, on a la literie, on a l'armoire pour les effets personnels de la personne détenue, la table pour manger, pour travailler, le nécessaire pour se laver, les sanitaires. Pour les douches, ce sera dans un local à part. Comment on réagit si tu es un détenu qui fait une crise d'angoisse dans une cellule? Alors l'une de nos principales qualités qu'on doit avoir en tant que surveillant, c'est l'écoute. Donc on va essayer de rassurer la personne détenue, on va essayer de comprendre aussi pourquoi elle agit ainsi. Et si vraiment c'est compliqué pour elle au niveau de la gestion de ses émotions ou de son état actuel, on va la rediriger vers le service médical. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe entre tout le personnel de l'administration pénitentiaire? C'est super important dans notre métier. On a un vrai métier pluridisciplinaire. On est en lien avec des psychologues, avec le service d'insertion et de probation. Dès lors qu'on a un souci, il faut qu'on arrive à le transmettre aux personnes concernées pour pouvoir travailler. Elle a l'air adorable, cette meuf. Pour que la personne détenue soit prise en charge de la meilleure des manières possibles. Mélissa, enchantée. Tu vas bien? Oui, toi? Très bien. Mélissa, c'est quoi ton métier ici, toi? Moi, je suis surveillante à l'étage. C'est l'heure du repas. Oui, c'est l'heure du repas du midi. Ça sent bon, ça sent très très bon. On va aller servir le repas aux détenus ensemble? Oui, tout à fait. On va aller monter au 3e étage de la maison d'arrêt. Trop bien. Eh ben vas-y, je te suis alors. Ok, c'est parti, on y Allez. va. Combien de détenus doivent être nourris tous les jours? En maison d'arrêt, on en a 59. Bonjour. Bonjour. Je récupère mon chariot? Oui. Bonjour. Donc là, tu confies le chariot? Il y a que des surveillantes. Non, il y avait le mec qui faisait du sport, c'était un mec. C'est ça? Oui, là c'est mon oxy, c'est celle qui va servir le repas. Qu'est-ce que c'est un oxy? C'est une détenue qui fait le ménage le matin sur son aile et elle va aussi servir le repas et le midi et le soir. Voilà, c'est un travail. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de bon au menu du coup alors ce midi? Donc au menu, nous avons betterave, carottes Et à l'ail et... Même les tatouages, il les faut, t'as vu? C'est les détenus qui font les cuisines aussi en bas? Oui. D'accord, ok. Ça sent bon en tout cas. Le repas. Bonjour. Un peu plus? Non, c'est bon, merci. C'est bon? Carottes. Pas trop, comme d'habitude. Oh, t'es trop aimable. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Merci, bonne journée. Combien de temps ça prend Agnès pour faire la distribution? Oh, ça dépend. Moi, je vais Bonjour. assez vite. On va peut-être dire 20 Bien, minutes. et vous Bien, merci. Bien. Ça te va comme ça? Ouais. J'y étais ce matin. Ce matin, la prochaine fois. Avec plaisir. Tu vas souvent au sport? À chaque fois que je peux y aller. Voilà, bon appétit. Partagez. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Oh, ils font trop de peine. Super, bonjour. Salut. Tu prends du pain aujourd'hui? Ouais, allez. Super. Tiens, betterave, comme ça te va? C'est bon, ça va? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours? Mais ça va. C'est quoi le programme de cet après-midi pour toi? Sport. Sport. Génial. Eh ben, bon courage en tout cas. Merci, c'est gentil. Allez, bon appétit. Bonjour. Alors. Vous allez bien? On dirait fan de toi. C'est vrai, tu passeras le bonjour. Regarde avec qui je suis. Je te suis sur les réseaux depuis tout. Ah ouais? 5-6 ans. Trop bien. Voilà, bon appétit. Merci à toi, bon courage à toi, c'est gentil, très bonne journée. C'est quoi une journée type pour toi? On arrive le matin à 6h45, il y a l'appel avec le chef. Il nous donne les missions du jour et ce qui s'est passé la nuit. On monte aux étages et on vérifie que toutes les détenues sont présentes et vivantes. Dès que c'est débloqué, dès que tout le monde a validé ses étages, les mouvements commencent. Il y a les douches, les ateliers, le médical, le sport, la promenade. Ouais. Et après, nous, on fait une fouille de cellules tous les matins. On fouille une cellule au hasard. Il y a une question. Oui, c'est qui? Non, c'est là. On peut lui demander ce qu'elle veut? Est-ce que vous pouvez demander à Thierry de signer ça pour Une dédicace. Alice, on va faire ça. Ah, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Hop, et voilà. Attends, je vais mettre dessous. C'est bon, je te le glisse. Hop. Bonne continuation surtout. Merci, c'est gentil de même. Avec plaisir. Bonjour Sarah. Bonjour. Enchanté. Merci de m'accueillir. Pas de problème. Tu connaissais les vidéos? Ouais. C'est vrai? Ouais, je connais, je regardais beaucoup avant. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, là, c'est ta cellule? Ouais, c'est ça. Comment t'occupes tes journées, toi? Bah moi, je travaille. Ok. Donc du coup, ça m'occupe déjà pas mal. Je fais aussi du coup une licence d'anglais en parallèle. Bien sûr. Donc, Mais c'est ouf ça. Ok, trop sport. Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta cellule? Bah, c'est pas compliqué, hein. Ça fait salon, séjour, cuisine, salle de bain. Voilà. Ça fait tout en un? Tout est là. Est-ce que c'était dur les premiers jours quand t'es arrivé ici? Ouais, le choc carcéral il est énorme. On se rend pas compte en fait, mais le plus dur c'est le premier réveil où vraiment on réalise que bah, c'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Ouais. Comment tu t'es senti toi, effectivement, le premier réveil? Je me suis sentie triste, hein, désemparée, vraiment c'est très dur. Là j'en parle comme si c'est simple. Ouais, bien sûr. Mais c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. C'est la première fois que j'ai ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais en fait non, c'est la vraie vie, c'est pas un cauchemar. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont regarder la vidéo et qui disent c'est le Club Med, la prison? Non, la prison c'est pas le Club Med. Hein. Enfin, on est privé
du truc essentiel, la liberté. En fait, je pense qu'ils ne mesurent pas. Exactement, enfin, on ne mesure pas tout ce qu'on peut pas faire. On ne peut pas appeler qui on veut, il faut des autorisations pour tout. On ne peut pas écrire comme on veut, tout est contrôlé, tout est lu. On ne peut pas faire ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, ici en prison? En vrai, la famille, hein, les enfants, c'est très très dur. Comment tu vois l'après-détention? Je le vois loin, mais j'espère juste reprendre une vie normale en fait, retrouver mes fils, retrouver Je le vois loin, retrouver miskin. mes amis, redevenir normal, bien sûr, entre guillemets. Merci beaucoup, bon courage pour l'après, je te serre la main. Merci beaucoup, bon courage pour l'après en tout cas. Je me permets. C'est une dédicace. Hein. Bien sûr, je fais la dédicace en échange. Ce qui est vraiment touchant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de tête. Mais il est sale ton objectif là, Thibaut. C'est quoi cette histoire? Regardez là les traits que ça fait. En fait, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Je trouve que c'est très touchant de voir ces femmes-là. On ne connaît pas leur parcours de vie, on n'a pas le droit de leur demander pour combien de temps elles sont là, ce qu'elles ont fait. Ça n'empêche. Tu vois, c'est ce que je disais. Bah, je l'ai dit juste avant en fait. Je suis devin. Et voilà. Ça reste des êtres humains. On leur souhaite vraiment de purger leur peine et de réussir à s'insérer dans cette société. Je suis trop forte en fait. J'ai envie de jouer à Forza. On va aller jouer à Forza. Tiens donc. Est-ce que The Great Review a gâché Outer Wilds avec sa vidéo? En 2 heures, Augustin il raconte tout le lore d'Outer Wilds. C'est un jeu qui te pousse à explorer et à comprendre par toi-même les mystères qui entourent ce jeu. Et j'insiste avec le soi-même. Finir le jeu en s'aidant de toutes les solutions sur des forums, ça n'a aucun intérêt. Et ce serait juste contraire au principe d'Outer Wilds. C'est le genre de jeu qu'on peut faire qu'une seule fois dans une vie et qu'il faut absolument pas la gâcher. Sauf qu'avec la vidéo d'Augustin, plus de 6 millions de personnes ne pourront plus jamais jouer à Outer Wilds. Mais du coup, est-ce que The Great Review... Il a pas gâché, il dit au début, si vous avez pas joué au jeu, ne regardez pas la vidéo. Il le dit. Ouais, j'ai fini, Killer. Mais faut que je fasse le DLC. Je l'ai fini, mais il y a des trucs que j'ai pas découverts. Hein. Genre la station solaire et tout, j'y suis pas allée. Quel jeu de fou. Forza. Je vais faire un peu de Forza et j'irai me coucher après. Comme les gens qui s'amusent à dire en ce moment, si vous jouez pas en difficile, vous n'êtes pas un vrai joueur. Oui, bah va te faire enculer, oui. Je crois qu'ils ont réparé le serveur. C'était tout cassé. Mi 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 mi. Une vidéo de Hit the Road où ils ont une poubelle aménagée et ils rentrent dans les lieux dans Paris comme la Core Arena. Une poubelle? Quoi? J'ai rien compris, Seb. Comment ça, une poubelle aménagée, genre un cosplay poubelle? On a quoi comme tuture là? Welcome back, Alicia.
Une nouvelle voiture. Find some mountains, some rivers, and have fun. Putain, Monstro City. Il m'en manque 4 à trouver. Il n'y en a qu'un de tuture. J'ai siffloté la musique d'Octobre toute la journée. Moi j'ai siffloté du Damso toute la journée. C'est parce que je suis allée au concert, je pense. Je peux tellement la maxer ma voiture. Ah non, 25. Rendu fou ma daronne. Miskine. Oh! Oh non! Ah, poubelle d'espion. Ah ouais, un cosplay poubelle quoi. Centre des messages. Récupérer la récompense. Non, j'ai pas de chance qu'il le... Ah! 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 Ah, c'est 6! Ah, presque. Fallait dire que j'avais pas de chance, finalement. Putain, j'ai 2 millions. Oh, ça vit, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tellement de choses à faire. Ah! Mais il n'y avait pas ça avant. Si? Bah, la plus chère, c'est celle que j'ai achetée, là. C'est une Ferrari, non? Je sais plus. Ah mais non, c'est... Putain, c'est vrai, c'est un DLC. Je peux toujours pas y aller? Mais quoi? Ah mais il m'avait TP de l'autre côté? Mais c'est hilarant. C'est hilarant ce qui se passe. Vas-y, petit radar. C'est un radar, hein? Non, c'est quoi? Porte de départ du méga trail. Ma préférée, c'est... Je pense que c'est celle que je conduis, là. Arrived at your destination. J'ai tellement raté.
Je suis allée trop vite. Je crois que c'est la Ferrari machin là, à 75 millions. La plus chère. Hop. Et voilà. Raccourci. Il y a un panneau là. Ah mais c'est le truc sur la botte, non? Ah non. Hop là. Putain, j'ai pas coupé la rediff en lançant Forza, fait chier. Je vais le faire maintenant.